Et salut survivants, c'est la Torche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une très longue interview du créateur de la map Green Country qui est français, qui s'appelle Hellmaker. Avant de commencer cette vidéo, je tiens simplement à le remercier. Merci à lui d'avoir accepté cette petite interview. Et écoutez, je vais vous remercier aussi si vous allez jusqu'au bout de la vidéo, car oui, c'est une longue vidéo, très longue vidéo. Une vidéo interview, donc si vous avez un long trajet, bonne heure et demie, on va dire devant vous, si vous avez une longue soirée, que vous voulez passer une petite soirée avec nous, bah écoutez, c'est avec plaisir. N'oubliez pas le like, le commentaire et le partage de la vidéo. Sur ce survivant, bonne vidéo, bonne écoute si vous le mettez en arrière-plan. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire aussi tout ça dans les commentaires. Plus survivant. Voilà, bah écoute, dans un premier temps, je vais commencer par te dire merci. Merci Hellmaker d'avoir accepté de venir te prêter à ce jeu que je fais assez souvent maintenant. Merci à toi, déjà dans un premier temps. Je vais te laisser te présenter un tout petit peu rapidement, sans trop forcément rentrer dans les détails ni rien, de qui tu es, d'un petit parcours léger si tu as envie ou pas. Enfin, je te laisse te présenter un petit peu grossièrement, on va dire, pour dégrossir un petit peu le début de cette vidéo. Voilà, donc moi c'est David, alias Hellmaker 2A. Le 2A laisse présager mon département, ça c'est plus facile à deviner. Ah putain, c'est Donc pour je suis ça. d'Ajaccio, je suis d'Ajaccio, j'ai 43 ans en juillet, je précise, pas encore. Non mais voilà. Et au niveau de mon parcours, j'ai un parcours, je travaillais plus ou moins dans l'informatique, on dira, plus ou moins, donc j'ai une formation de développeur et d'administration de réseau. Ok. Du coup, donc de Corse. Tout ça. Première question avant de te poser quoi que ce soit. Est-ce qu'il fait beau chez toi? C'est la question. Alors, C'est je la suis question. actuellement en short, torse nu, les fenêtres ouvertes dans l'appartement et j'ai chaud. Ça, c'est bon, ça. Tu vois, moi, je suis à Marseille. Gros, il fait un taux d'humidité, c'est immonde. C'est immonde le taux d'humidité qu'on a. Je sais pas chez toi, mais chez nous, c'est immonde. Là, le taux d'humidité, je le vois pas, mais il fait lourd. Donc, Il fait très lourd, bon. Il doit être pas mal aussi. Ça va. Que je suis à quoi? À 30 mètres de l'eau. Donc, je le sens passer. Bon, allez, on va continuer sur Days. On va arrêter de se faire mal. Tous les gens qui vont écouter vont pas être bien. Bon, on va commencer du coup. On est là pour ta map. En quelques mots, très rapidement, est-ce que tu peux me présenter ta carte? Très rapidement, en quelques mots, vraiment juste pour synthétiser de quoi on va parler, puisque bon, généralement les gens, s'ils vont cliquer là-dessus, c'est qu'ils savent de quoi on va parler exactement. Mais vraiment, admettons, il y a un gars qui n'avait pas YouTube encore jusqu'à présent, il clique sur la vidéo parce qu'il voit une nouvelle map sur Days. Rapidement, vas-y. Alors, pour les Cro-Magnons qui sortent de la caverne, il s'agit d'une map inspirée US qui fait 10 km sur 10 km, donc ça fait 100 km². Elle ne contient pas de mer et puis c'est très continental. C'est vraiment inspiré, très, on va dire, ferme et petite ville, donc les petits comtés qu'on peut trouver aux États-Unis. Voilà. Ok, bah parfait. Putain, mais c'est vraiment trop bien. Parfait. Allez, on va commencer. Donc déjà, on va prendre un tout petit peu plus sur toi, vite fait. Alors, ça va être très léger, hein, donc on va rentrer un petit peu après. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on va rentrer un petit peu dans les trucs un peu plus précis de la map. Mais on va commencer par toi un petit peu. Donc toi, ton rapport avec Days déjà, c'est quoi ta première partie ou la première fois que tu as lancé Days? Et surtout, c'était sur quelle map ou est-ce que tu as commencé par Arma, un petit peu comme tous les gens qui ont fait du Days, on va dire, entre guillemets? Alors moi, ça dépend de quel Days on parle. Sur Days Mode, c'était à sa sortie et c'était sur Chernarus. Ok. Et sur Days Standalone, c'était une semaine après la mise en alpha et c'était encore sur Chernarus. Ok, donc ouais. Donc je crois que si je me trompe pas, pour le DZ Mode, ça devait être fin 2012, début 2013. Et Arma pour, 2. oui, le DZ Mode, oui. Ouais. Et pour Standalone, je crois que ça devait être fin 2014, début 2015, un truc comme ça. Ok. Bon, c'est quoi qui t'a accroché sur le jeu, on va dire C'est le principe. C'est le principe, c'est ce côté. Alors, c'est le jeu à l'américaine, on dira. C'est que tu peux croiser quelqu'un, il peut très bien. Et moi j'adore jouer le jeu. Le mec, il va commencer, il va vouloir. Alors, si c'est pas un gars qui te tire dessus de suite, Ouais. c'est le mec, si tu vois qu'il essaye de discuter, qu'il essaye de faire des trucs un peu bizarres, moi, ça me fait rigoler. Le mec, il est là, il va vouloir t'attacher, sans rentrer dans du roleplay, Oui, en restant sur ce oui. que j'appellerais du real play.
Moi, c'est ça qui me faisait délirer. Moi, je sais qu'à cette époque-là, avec des potes, on avait une petite team, on avait attrapé un mec, il avait joué le jeu, on l'avait déshabillé, on lui a dit attends, on va te soigner, on lui avait donné du mauvais sang. En plus, on s'était trompé, le mec il était mort, il était mort. Enfin bon, voilà, c'est ce genre de trucs-là, moi, qui m'ont fait délirer, c'est le côté, il peut arriver n'importe quoi, n'importe quand. C'est ça, c'est ça. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Et on a tous fait ça, essayer d'encaper quelqu'un, tu sais, le mettre en mode avec les menottes ou avec une corde et essayer de lui faire bouffer des trucs. On l'a tous fait sur Days. C'est obligé, obligé. C'est ce genre de truc-là. Voilà, C'est obligé. Mais du coup, plutôt joueur solo, team ou pas du tout? Bah, en fait, ça dépend, je m'adapte. Ouais, Alors, je t'adaptes. fais en solo, je ne vais pas jouer de la même façon forcément. Solo, je vais plutôt jouer, on va dire, je vais moins jouer roleplay. On va dire, je vais être Ouais, plutôt dans le genre chasseur solitaire qui va se ok. déplacer, qui va se balader. Daryl. Et je vais plutôt engager les personnes que je sens agressives. Genre une personne que je vais voir rentrer dans une maison avec le fusil dans le dos, je vais pas lui tirer dessus. Une personne que je vais voir rentrer dans une maison qui va lever son arme, je vais peut-être avoir Direct. tendance à me méfier ou à lui tirer dessus Ok, pour ok. moi me sécuriser. Ça, c'est le jeu solo. En équipe, je joue aussi, mais après, j'ai un petit souci, c'est que comme je viens des transmissions et que je fais beaucoup de simulations aériennes, j'ai horreur des discussions, ce que j'appellerais de comptoir. J'aime bien Ah quand tout est ouais! carré. J'ai horreur des gens qui disent oh tiens, j'ai trouvé un sac. Oh ben t'as vu là par la fenêtre, il fait beau. Oh ben t'as vu là, l'arbre, il est à l'envers. Je ne supporte pas ça. Ça me rend dingue. On pourrait pas Ça me jouer rend dingue. ensemble. Je peux pas. J'adore faire ça. Moi, j'adore jouer sur Days et raconter des merdes à côté. Je J'adore. je peux pas. Bon, ben. J'arrive pas à me concentrer. Alors quand il y a deux trois personnes dans le Discord, ça va. Mais quand on a 20 comme ça, Non, je mais je me suis tape la tête contre les d'accord. murs. Non, je suis d'accord. 20, je suis d'accord. Mais nous, généralement, moi, quand je joue, on est 2, 3, allez voir 4. Mm. Mais ça raconte beaucoup de conneries. Hein. C'est pas trop. Vous savez que moi, je prends l'exemple de ce que je fais quand je fais de la simulation aérienne. C'est très, t'en as un qui dirige plus ou moins le groupe, et Ouais. après les autres, c'est oui, non, oui, non. Il n'y a pas de souci. En fait, tu parles juste pour dire un danger ou un Ouais, truc ouais. très particulier. Ok, ok. Donc Et, très militaire mais dans bon, le ça, truc. ça c'est, ouais, c'est une déviation professionnelle, on va dire. D'accord, d'accord. Bon, du coup, on va parler un peu plus de pourquoi tu as créé cette map et tout ça. On va parler un tout petit peu plus. Mais avant, est-ce que tu as une formation dans le level design ou dans quelque chose qui fait que tu as eu envie de créer cette map? Ou pas du tout? Rapport avec le gaming, rien en rapport avec le gaming. Rien à voir rapport avec le gaming. Rien en rapport avec le gaming. J'ai des formations en informatique, oui, mais rien en rapport avec le gaming. Donc, du coup, non, c'est plus une passion. J'avais envie d'une map US. Et, euh, et j'avais envie de faire une map parce que la plupart des autres maps ne me convenaient pas pour X ou Y raison, qu'elles soient Mhm. techniques, qu'elles soient simplement de goût ou qu'elles soient simplement esthétiques. Ok, ok. Ok, donc ouais, vraiment, t'as créé cette map par passion, par vraie passion pour Days, et parce que aussi, bah ouais, tu trouvais pas ton petit Tchernarus à toi perso, c'est ça? C'est vrai que voilà, Tchernarus, j'adorais Tchernarus, mais j'ai fait peut-être Ah, 20 t'as 000 fait heures énormément. dessus, Bah, c'est donc ce que j'allais dire. voilà. Et Livonia, en 2020, quand elle est sortie, je lui reprochais certaines choses. C'était que tout était trop concentré au centre. Les forêts du Nord servaient Ouais, à rien, c'est toujours le cas. Les les forêts forêts du du Sud Sud, servaient à rien, ça va c'est rien. toujours le cas, excepté dans Mog. Et les côtés, bon, ben, bof. Et le centre, c'est pas très boisé, c'est très plaine ouverte. Et je trouvais pas trop d'intérêt parce qu'il y avait même pas de ville. C'était à l'époque Topolin, c'était des petits villages. Nadbor, pour moi, c'était un petit village. Grabin, c'était un petit village. Là, Ouais, maintenant, ils ont ouais. rajouté les HLM et tout ça, Ouais, ils c'est ont déjà un rajouté peu mieux. vachement. Mais bon, voilà, à l'époque, c'était pas ça. Tiens, ben, comme on est sur les maps Livonia et Tchernarus, t'as le droit de me dire Joker, ça cale? Alors, Takal, voilà mon avis, il est simple. En fait, moi j'ai aussi beaucoup joué sur Arma 3, donc Tanoa. Hmm. Donc, je sais ce que c'est comme map à la base. Quoi? Le seul Qu'est-ce que problème. tu es en train de dire? Là, je rigole. Eh oui, eh Quoi? oui. Non! Oh là là! Tu veux Le dire qu'ils seul ont repris problème, Tanoa? Incroyable! ouais, bah oui. Le problème que je trouve sur Sakal, c'était un projet très prometteur, ça aurait pu être un truc excellent. C'est clair. De mon point de vue, et ça reste mon point de vue, en fait, le problème qui se pose, c'est que tu spawns soit au nord-est, soit au nord-ouest, enfin Ouais. la façade nord. Quand tu vas traverser une fois le centre et que tu vas arriver sur les zones où tu as les gisements et les geysers, Ouais. tu l'as fait une fois. Quel est l'intérêt de le refaire une deuxième fois? Aucun. Donc tu vas passer sur les côtés. Tu C'est ça. as soit tu passes par la droite et tu arrives à l'aéroport, Ouais. soit tu passes par la gauche, tu as la grosse ville et tu arrives à l'aéroport. Voilà. Quand tu es un joueur qui n'aime pas aller dans les zones militaires, je parle dans les serveurs PVP publics, et Mhm. qui est plutôt du genre à rôder autour,
bah, ton voyage s'arrête là. Ouais, c'est vrai. Parce Hein. que dès que tu vas sur la presqu'île, c'est du full militaire. Donc, voilà. Et le côté aller sur les petites îles C'est chiant. comment ça s'appelle, les containers, tout ça, c'était une bonne idée, c'était un bon move. Mais je pense qu'ils devraient repenser le centre de l'île du Nord et de la façon dont on spawn. Mais c'est pour moi De mon point de vue. je suis assez d'accord sur pas mal de points, mais c'est chiant. C'est chiant. En fait, cette map, la fin, comme tu as dit, jusqu'à arriver à l'aérodrome, c'est génial parce que tu es en milieu de stuff et tu grimpes un petit peu. Mais après, aller sur les îles, pour aller sur les îles, il n'y a aucun intérêt à aller sur les îles. En fait. Du coup, c'est chiant et tu vas pas. Et Non, mais c'est vrai que moi, la presqu'île en bas avec le côté militaire, tu vas c'est un pas. endroit où j'y suis allé une fois pour faire le bunker et c'est tout. Voilà. Et puis pour visiter. Mais tu vas qu'une fois. Comme tu as dit pour les geysers, hein. Tu vas y aller qu'une fois pour voir. Et après, Ouais. après voilà. Donc après, en fait, tu te balades sur la côte. C'est ça. Sur la côte de l'île, C'est ça. de l'île principale. Donc au final, tu fais vite le tour et tu t'emmerdes Et vite tu fait. t'emmerdes vite. En fait, c'est le. Et, c'est ce et, y a que pas, je trouve. et là, alors là, c'est une vision PVP. Il n'y a pas de point de convergence excepté en bas sur la botte. Ouais, c'est ça. Donc, Je suis assez d'accord. en fait, c'est limite si tu ne feras pas de PVP avant d'arriver sur la partie en bas. C'est ça. Tu vas avoir du micro PVP en ville quand t'es en vraiment bas stuff. Parce que t'as un flingue et quelques balles, mais pas plus, quoi. Après c'est vraiment, comme t'as dit, hein, c'est soit au niveau de la botte, soit à l'airfield. Voilà. Après, elle est clairement orientée survie à la base, Pas mais je pense qu'il y a quand même des choses à retoucher, notamment sur le spawn et, comme je disais, l'intérêt du centre de la carte. Je suis d'accord. S'ils rehaussent l'intérêt en faisant des choses. D'ailleurs, moi, la première chose que j'ai fait quand elle est sortie et que j'ai mis mon serveur dessus, j'ai immédiatement mis des crashs d'hélico. Ce qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps. Ce que personne n'a compris, pourquoi ça n'avait pas été fait d'entrée. Personne n'a compris. Personne. Immédiatement, j'ai mis des crashs d'hélico au centre parce que je me suis dit, ça monte pas l'intérêt. beaucoup d'intérêt. Mais exactement. Il faut donner l'intérêt aux joueurs. Il faut donner l'intérêt parce que là, l'intérêt hein. pour moi, là, en l'état, c'est de te trimballer en mode randonnée simulator sur une belle map, parce qu'elle est belle. Elle est jolie, très jolie. Mais c'est tout. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord. Il y a beaucoup de gens qui font ce constat aussi. En tout cas, beaucoup de gens, moi, que je trouve beaucoup d'espoir quand elle est sortie. Et au final, je me suis pris quand même une petite douche froide après quelques heures de jeu dessus. Ouais, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Nous, on a pu la tester pendant la phase, tu sais, où il y avait alors que avant qu'elle sorte. Je l'ai défendu cette carte avant qu'elle sorte. Je l'ai défendu. J'ai dit, écoutez, il faut pas juger, on verra. Mais je me suis pris une douche froide. Bah, peut-être qu'en attendant un petit peu, mais bon, je trouve que c'est dommage. C'est dommage. Il parle déjà d'une nouvelle map et c'est assez dommage. C'est dommage là-dessus. Après, je trouve. Pour la nouvelle map, j'ai vu le trailer. Moi, personnellement, alors c'est encore une fois, c'est que mon avis. Allez, vas-y. DZ dans les maps désertiques. Vas-y. Je suis pas fan. Merci. Allez, je te love. On peut arrêter la vidéo ici. Allez, à plus. Je suis comme toi, gros. C'est n'importe quoi. Pourquoi moi, la map désertique, je ne comprends pas. Les gens sont hypés. Ils vont nous ressortir un Takistan remodé, effacé, un petit peu comme... Mon idée, il y a deux options. Alors, ils vont pas prendre des maps comme Sarani ou ces maps-là qui existaient. Alors, il y avait Takistan Mountain. Ouais. Alors, ça pourrait ressembler au nord de Takistan, la zone qui montre la vite fait. Mais je pense qu'ils vont nous faire un peu le même procédé qu'ils ont fait avec Sakal. Pour gagner du temps, ils vont reprendre une map qui existe déjà, ils vont la skinner. Et ils vont la désertifier. C'est ça. Moi, je suis un peu ça comme leur toi. Permet de faire une nouvelle map à moindre frais plus vite. Je suis un peu comme toi. Moi, quand je disais Takistan, c'est en gros, ils vont prendre Takistan, enlever un petit peu les trucs, couper, tu vois, faire des coupes un peu trash et remettre encore une bonne couche de désert histoire de mettre un peu la difficulté haute au niveau du désert. Et, c'est vrai qu'au départ, je pensais beaucoup plus au DLC Western Sahara de Arma 3, mais je me suis dit c'est une DLC tiers, elle n'appartient pas à Bohemia, donc ils peuvent pas. Ils peuvent pas, ouais, tout ce qui n'appartient pas à Bohemia. Écoute, on verra bien. Je pense que d'ici la fin de l'année, on en saura un peu plus là-dessus, je pense. Bah, du coup, écoute, ça va reboucler sur la question suivante que j'avais envie de te poser. Est-ce que tu joues encore à Days en tant que joueur? Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de map et tout. Mais tu joues encore à Days ou tu passes que ton temps à faire de la création de map? Je dirais, alors si c'est que Days, on va dire que je fais du 30-70. 30% jeu. Ouais. 30% jeu et 70% où je vais travailler sur mes modes, tester, ou mes cartes, parce que j'en ai plusieurs. Donc voilà. Ok. Est-ce que... Question un peu nulle et bateau que je trouve, mais je voulais te la poser quand même, c'est histoire de mettre un petit peu de trucs drôles. Est-ce que la carte que tu as créée te ressemble un tout petit peu? C'est-à-dire que est-ce que c'est une carte vraiment, bon, tu as un petit peu répondu avant, mais est-ce que c'est vraiment tout ce que tu aimes dans Days, cette carte? En fait, oui, c'est ma vision. C'est ta vision de Days, cette carte?
au ma final. vision dans un environnement particulier avec mes petites touches personnelles par-ci par-là. Ok, ok. Eh ben, écoute, est-ce que tu as un autre jeu un petit peu en termes de Madeleine de Proust que tu aimes bien jouer en termes de survie ou pas du tout, ça reste Days? Alors moi, je suis un vieux crouton, donc moi, au niveau des jeux, je joue pas à 50 jeux. Alors en survie, la plupart des jeux de survie, je les ai pas spécialement aimés pour, encore une fois, c'est toujours des raisons qui sont particulières. Dans Hmm. le cas de Dead Side, par exemple, Ah le putain. côté payé en jeu, ça, j'aime pas ça. Ouais. Voilà. Je prends par exemple Scum, le côté les robots et le côté, on va dire, biologie, gros attributs qui pendouillent, c'est too much pour moi. Mhm. Voilà. Le seul que j'ai bien aimé, c'était Miss Creative. Mais le gros reproche que je lui faisais, parce que j'aimais bien l'environnement, très US, tout ça, mais le gros environnement que je lui faisais, enfin la gros reproche que je lui fais, c'est qu'il n'est pas au niveau de Days sur la gestion des armes et le tir et tout ça. Ah bah oui, 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 non, C'est trop arcade. c'est vrai, c'est vraiment beaucoup. H1Z1, j'en parle pas, c'est un flop. HZO, Voilà. ça a eu son heure de gloire pour moi. HZO, c'est plus du tout Moi, au goût, je le trouve. côté airdrop, machin, Ouais, ouais. avant qu'il les sépare, c'était déjà too much. Moi, dès qu'il y a un système, on va dire, je préfère payer un jeu 30 balles que d'avoir un jeu gratuit et de me retrouver avec des trucs de micro-paiement au milieu. Ouais, je suis assez d'accord. Bon, bah, du coup, on va attaquer un petit peu la genèse de ton projet, de ce gros projet. Alors, plusieurs questions. Quand est-ce que c'est quand alors, quand est-ce que t'es venu l'idée de créer cette map et surtout, est-ce que tu peux nous raconter comment elle t'est venue cette idée de créer cette map sur Days? En fait, c'est assez simple, hein. J'avais déjà commencé à répondre un peu tout à l'heure. Tout petit Et peu. quand Livonia est sorti, moi, j'avais envie d'une autre carte. J'avais fait le tour de Tchernarus. Ouais. Et comme j'ai dit, j'ai trouvé Livonia bien, mais il n'y avait plus trop d'intérêt sur les côtés, à part faire de la rando simulator, typiquement ce qu'on a sur Sakal Ouais, actuellement, hein. ouais. Sur les côtés ou les forêts du nord, les forêts du sud. Donc je trouvais qu'il y avait trop de zones inexploitées, mal exploitées, bien que la carte était belle. Et toujours ce truc de, il manque une ville, une vraie ville. Un gros Alors pôle je voulais pas qu'il y ait du Tcherno de partout, parce que ça c'est spécifique à Tchernaeus. à Tchernarus, mais il fallait quand même une ville conséquente. Là c'était plus des villages de partout, et je trouvais ça un peu dommage. Et donc du coup je me suis dit, bon, eh ben, je vais en faire une pour moi. Et à ce moment-là, j'avais pas spécialement l'intention ou planifié de la partager. Mhm. Je me suis dit, je fais une map et on verra. Ok, ouais. Alors j'avais déjà plus ou moins, entre guillemets, fait mes armes un petit peu avant sur Arma 3, sur Arma 2, et j'avais fait un petit peu, à l'époque où j'étais plus jeune, j'avais fait un petit peu de modding, mais du modding tout simple, du retexture, sur Ok. Opération Flashpoint, Ah l'ancêtre de tout ça. oui, bien, l'un des tout premiers jeux de Bohémia, ok. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, si tu sais comment fonctionnent certains trucs dans l'opération Flashpoint, en fait, après, tu as juste à te mettre à jour sur les petits changements entre les versions. C'est ça qui est génial avec Bohemia, c'est qu'au final, ils ont gardé cette constante au niveau du modding où il n'y a que des petits changements entre opération Flashpoint et Arma. Arma et Arma 2, Arma 2 et Arma 3. Arma 3 et DZ, le changement, ça a été le scripting. On a perdu l'espèce de langage pourri qu'il y avait sur Arma 3 qui ressemblait à du Lua que je ne supporte pas. Ok. On est passé sur un langage où la syntaxe est très proche du C++, du C Sharp ou du C, peu importe. Voilà. Et c'est beaucoup plus agréable pour moi parce que ça me parle. Ok, ok. Bon, là, Et là, donc, du coup, oui, j'avais déjà fait des cartes avant. Mais comme ça, je les ai jamais publiées parce que je me suis dit, c'est pas des trucs à publier. Il y en avait une, ça devait être un truc en jungle, c'était sur Arma 3, et on faisait du toboggan avec les voitures dans une espèce de grand canyon, on finissait dans l'eau, enfin, c'était n'importe quoi, c'était un est-ce que délire t'as avec trois des potes. images de ça? Ça pourrait être énorme. J'ai pas d'image, mais tu t'imagines C'est une énorme. map où il y a juste de l'herbe, il n'y a pas d'arbres. Ouais. Tu t'imagines une espèce de grande montagne de 2000 mètres et tu t'imagines une pente bien raide, toute verte, et tu descends Mais droit je l'ai et en tu tête. n'arrives plus à freiner, tu pars en tonneau et tu finis dans un lac. Ok, ok, je l'ai en tête. C'est pour ça, C'était du c'est bobsleigh. dommage que t'aies pas d'image de ça. C'est vraiment dommage. Ça aurait été Ça trop date de drôle. 2016, ça. Ah ouais, putain. Ok, qui a presque 10 ans. Oh la Donc, vache. eh ben, c'était à la période où j'avais arrêté des aides, aux alentours de 2015-2016, Ok, et je me suis dit, voilà, je vais un peu faire du Arma, donc je faisais du Exile Mode à ce moment-là, et je me suis dit, j'attends que le modding s'ouvre sur des aides pour y revenir. ok, ok. Parce que ça restait mon jeu de prédilection. Ouais, Donc je faisais ça du a été ton Arma, moteur, quoi. Arma Exile, plutôt en PvE, et je Mhm. faisais du
Et je faisais aussi du Arma, King of the Hill. Ok, Voilà, oui, j'en avais qui entendu est du parler. PvP. C'est Fred le Furieux qui m'en avait parlé, qui me parlait beaucoup de ce temps-là où il y avait beaucoup de choses sur Arma dans ce style-là. Et ok. Du coup, qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire cette map? Est-ce que ça a été un lieu réel ou ça a été complètement de la fiction? Vas-y, dis-moi C'est tout des raisons là-dessus. techniques. C'est des raisons techniques. Alors En vas-y, fait, c'est-à-dire? de ce que j'avais testé avant sur les cartes que j'avais faites, alors il y en avait une que j'avais failli sortir sur Arma 3, qui était aussi basée sur les États-Unis, mais là c'était sur l'Oklahoma. Ok. Elle était basée sur une zone dans l'Oklahoma. Mais j'avais remarqué des choses, c'est que c'est compliqué de prendre une zone, parce qu'en fait, quand tu te bases sur une vraie zone, c'est plus pratique parce que tu as déjà plus ou moins des choses logiques. Tu as une ville là, des routes comme ça, Ouais, donc ok. tu peux t'en servir, ça peut t'appuyer Ça que appuie de ce que tu as partir envie de créer. complètement, que de partir complètement sur une map procédurale faite avec L3DT, par exemple. Hmm. C'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus chiant, je trouve. Donc moi, j'ai préféré partir sur des endroits logiques, réels, et ensuite les transformer en quelque chose de fantasy, pas quelque chose qui est censé représenter la réalité, parce que c'est pas possible. Hmm. Et donc, j'ai choisi une zone où il n'y avait pas de, de grosses villes. Pourquoi? Parce qu'en fait, après l'image satellite, celle que tu peux avoir avec Google, hein, Ouais. il faut effacer ces villes. Il faut les Ouais, effacer. donc du coup, c'est plus compliqué à faire Parce que derrière. techniquement, quand tu es sur une carte, autour de ton joueur, sur les 120 mètres, tu vois les herbes. Ça s'appelle le clutter. Et ça, c'est une image qui s'appelle le masque, qui permet de définir quel type de clutter tu as sous tes pieds. De la terre, du béton, de l'herbe jaune. Et au loin, quand tu regardes plus loin, Ouais. c'est l'image satellite, la Google Maps si tu préfères, qui est plaquée sur les montagnes. C'est pour ça qu'on Et voit c'est pour ça pas. que sur certaines maps, et moi ça c'est un truc qui est rédhibitoire pour l'immersion chez moi, d'où le fait que j'ai voulu faire ma map, quand devant toi tu as de l'herbe qui est un peu vert kaki et que tu regardes de loin que la satmap de la carte n'a pas été retravaillée et que ça fait vert fluo, ça me fait péter une durite. Ok, c'est ce que j'allais te poser comme question. C'est pour ça que parfois Voilà, t'as des différences de couleurs ou des différences de coloris. exactement. Ok, Et moi je savais pas j'ai du tout. travaillé 6 mois rien que sur ça, parce que je ne Sur voulais ta pas map, ça. sur Green County, t'as Ouais. travaillé rien que 6 mois sur ça. 6 mois rien que sur cette connerie de image satellite Oh la pour avoir les vache. mêmes tons entre l'herbe au Partout. sol et l'herbe au loin. Ok. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi une zone très forestière, parce que je voulais une map forestière, parce que Livonia me plaisait. Mais je trouvais que ce trou au centre, c'était un peu too much. Je voulais plus de forêt, plus forestier, et je voulais une inspiration US. Donc, je me suis dit, je vais chercher aux États-Unis. Alors, forcément, dès qu'on va sur l'ouest ou le centre ou le sud, c'est beaucoup plus aride. Donc, forcément, ça allait être sur l'est. Et donc, je me suis dit, pour deux raisons. La première, je me suis dit, tiens, l'Ohio, parce qu'il y a quand même une petite histoire française en 1800. Eh oui, Ok. parce que l'Ohio était français à cette C'est époque-là, vrai. pour la petite histoire. Et parce que c'est influencé, pardon, maintenant je parle mal, influencé par l'Europe. Donc l'architecture là-bas, c'est pas l'architecture américaine comme on s'imagine en Californie avec des maisons en bois de partout. Il y a des maisons en bois Ouais, ouais. effectivement, mais il y a aussi des maisons dites victoriennes, un peu à l'anglaise. Donc c'est très européen et excepté les toits plats, ça se ressemble. Ouais, t'as une grosse Et il y a- inspiration européenne, ouais. Du coup, oui. c'est, C'est pour ça que j'ai choisi cet endroit-là. C'est pour des raisons techniques, parce que je ne comptais pas acheter des tonnes et des tonnes de bâtiments 3D oui. pour les intégrer, parce que déjà, ça coûte une blinde. Et puis, même dans ceux qui sont dispo, il faut trouver dès qu'ils rentrent dans les critères du moteur pour pas flinguer les perfs. Parce que ça, voilà, ça, c'est mon cheval de bataille le premier. Les perfs d'abord. Ok. Voilà. Les Et perfs donc, d'où le d'abord. choix de cette zone. D'où le choix de cette zone pour les perfs d'abord, pour le côté aussi un peu, bah du coup, on va dire, Bah, pas pour les pertes. En fait, j'ai pris cette zone-là parce que ça me permettait d'avoir un environnement qui est plus ou moins proche au niveau des bâtiments de la réalité. Alors, je dis ouais. plus ou moins parce que ça reste, voilà. Et je me suis dit qu'en faisant une surcouche derrière, je peux arriver à plus ou moins faire passer le truc et que les gens oublient plus ou moins que c'est des bâtiments Sakal ou Livonia ou Tchernarus. Tchernarus. Parce qu'après, il suffisait de choisir les bons bâtiments dans le bon contexte et on peut arriver à, entre guillemets, donner une bonne illusion. Après, bien sûr, c'est pas des bâtiments américains purs, mais voilà, comme Mais j'ai ça se dit, rapproche. 200 balles le bâtiment, ça fait mal au portefeuille. Ouais, puis comme tu me disais aussi, en termes de performance derrière, si le nombre de Bah, polygones n'est pas respecté, tu vas manger plus de RAM, tu vas bouffer plus de choses. tu Donc, vois les HLM de Cherno, oui. les grands HLM de Cherno, pas le petit, le grand. Le Le grand, grand, ouais. la grande. Ouais, ouais. Il fait 30 000 polygones. Ok. 30 000 polygones.
sans les éléments intérieurs qui sont des proxys. Donc des proxys, c'est quoi? C'est des éléments en 3D qui sont linkés dans le modèle 3D pour être affichés, par exemple les Juste tapis, le les portes. bâtiment. Voilà, Juste juste le bâtiment, la structure du l'armature, la bâtiment structure du avec les bâtiment. escaliers, les portes, c'est 30 000 polygones. À titre de comparaison, c'est ce que Bohemia préconise au maximum pour un camion. Ok. Sachant qu'il y a des, il y a des camions que tu peux trouver modés ou des Land Rover à 200 000 polygones, je te laisse imaginer quand tu les croises sur la route. Ah, laisse tomber, mec, tu dois avoir des pertes Ta de carte graphique, elle te FPS. dit pas merci. Ah, c'est clair, t'as la truc, elle souffre, elle est en Voilà, souffrance derrière, tu vois, elle est pas bien du tout. voilà. Donc du coup, voilà quoi. Donc une map dans l'Ohio pour dépayser aussi un petit peu, pour changer un petit peu du côté russe des choses, pour repartir un petit peu sur un autre continent. Ok, C'est ça. ok. C'était le petit clin d'œil aussi à Miss Creative. Petit clin d'œil à Miss Created, bien sûr. Bon, du coup, on rebascule sur ta carte un petit peu. On arrête de parler de Miss Created qui a enterré le pauvre, d'ailleurs, paix à son âme, petit ange parti trop tôt. Et parlons d'un truc qui est bien là. Du coup, ta vision de départ, toi, ce que tu voulais offrir aux joueurs quand le gars spawn sur ta carte, ça a été quoi en fait? Alors moi, j'ai plusieurs, on va dire, principes. Moi, la carte, il fallait que ça soit une carte dans la droite lignée de DZ, Ok, une carte au fil. C'est-à-dire que c'était une carte qui n'aurait pas ce que j'appelle un lore extrême. Qu'est-ce que j'entends par lore allez, extrême? vas-y, Attention, c'est pas une critique, c'est j'explique. vas-y. Un lore extrême, pour moi, c'est quand une carte a quelque chose de très 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 radical. Exemple, une carte qui aurait des aliens, ou une carte qui aurait des mutants, une carte qui aurait des dinosaures, une carte qui aurait des trucs avec des téléportations et voilà. Vous Ouais, voyez, je plein de parle un choses. peu de certaines cartes, Mhm. sans les nommer. Ça, c'est des lores extrêmes. Je me mets à la place d'un admin serveur qui veut faire, par exemple, un serveur RP. Ça va être compliqué de faire un background RP sur une carte comme ça. Expliquer pourquoi les aliens, pourquoi les dinosaures. Moi, j'aime bien le réalisme, et là, on est trop dans la science-fiction pour moi. C'est trop. Donc, du coup, j'ai voulu faire une carte qui est dans la droite lignée des cartes officielles, c'est-à-dire qu'elle va proposer, c'est pas vraiment un lore, elle va proposer des suggestions. Mhm. Elle va vous suggérer un lore. Il y aura des petits trucs à faire, oui, mais elle suggère un lore et il n'est pas extrême, ce qui veut dire qu'après chacun peut broder dessus et l'adapter à sa sauce. Comme ça que je l'ai conçu, c'est comme ça que je l'ai vu. Créer ta propre histoire comme le Voilà. slogan de Days en fait, au final. Je prends un exemple tout bête. Quand on arrive sur certaines zones et qu'il y a plein de charniers et qu'il y a marqué point d'évacuation de la garde nationale, tu peux te poser la question logiquement, est-ce que c'est des gens qui ont été mis là en charnier parce qu'ils étaient malades et qu'ils ont voulu faire un charnier et les enterrer? Ou est-ce que ça serait pas justement le gouvernement qui a essayé de les tuer? Tu vois? Mhm. J'amène à ce genre de réflexion. Ok, ouais, ça amène une petite réflexion, on te donne pas tout cuit, faut chercher un petit peu, Exactement. Ouais, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. On est plus dans ce délire-là. Quand t'as pensé à ça, est-ce que tu as pensé à... Est-ce que tu t'es dit, la map, quand elle va sortir, il y aura tout, ou je vais en rajouter un tout petit peu plus, des petits détails par-ci, par-là, ou pas du tout? Alors moi, en fait, le truc est simple. Si j'avais fait ce que je voulais faire, Ouais, la map, elle serait pas encore sortie. ok, Elle sortirait peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans. ok. Donc il y a encore du contenu. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu faire une map structurellement finie. Ok, Parce que je trouve que c'est une hérésie de proposer une map avec 3 villages, avec plein de zones vides, et de mettre un lore. oui, Parce qu'au final, tu fais le lore, très bien. Et quand la map elle est finie, le lore tu l'as déjà fait, il n'y a plus c'est fini. d'intérêt. Au final, Ouais, pour c'est ceux qui fini. aiment le lore, Hmm. il n'y a plus d'intérêt. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Ah, t'as raison, c'est pas bête. Donc j'ai préféré sortir une map terminée structurellement, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup qui sortent terminés structurellement, Non, malheureusement, c'est clair. entièrement terminée, bien que j'ai fait l'impasse sur certaines choses pour pouvoir la finir structurellement. Donc par exemple, j'ai mis en deuxième rideau la décoration un peu plus poussée des routes. Parce qu'en fait, le principe de la carte, son background, c'est que les gens ont été évacués par la garde nationale. Donc en fait, moi, l'idée, c'était de faire des bouchons qui grossissent de plus en plus on allait vers l'est. Eh oui. Sauf que je ne l'ai pas fait pour 2 raisons. La première, parce que je voulais finir d'abord le côté structurel, Mhm. qui est plus important que de faire du détail d'abord. D'abord, je pars du global et je finis sur le détail. Mhm. Et aussi parce que si je commençais à mettre des bâtiments, des voitures du jeu, on allait se retrouver avec une capacité à remonter des voitures en 3 secondes trop violente. Ok. Donc, j'ai limité, parce qu'en fait, l'idée après, ça va être d'intégrer une vingtaine ou une trentaine de modèles de voitures US, mais qui ne donneront pas de pièces de voiture, elles donneront du loot. Ok, Ça classique. permettra de ne pas donner la possibilité aux gens d'avoir une voiture comme ça en 3 secondes. Ok, donc tu auras
des espèces de gros Bah, bouchons avec. des gros Ouais, bouchons, ouais, comme si les gens, pas ils mal. avaient voulu évacuer la zone à l'arrache et qu'ils s'étaient fait des bouchons qui s'étaient rentrés dedans. Un Ok, ok. bordel sans nom. C'est ça l'idée. Ok, ok. Pas mal du tout. On va approfondir cette partie du futur juste après, mais Donc voilà, pas mal l'idée, pas mal l'idée. il y a ça qui a été un peu mis de côté. Il y a certaines choses qui ont été mises de côté. J'ai pas mis les câbles pour relier les lignes électriques parce que c'était super chiant. Alors je sais qu'on peut le faire avec terrain processeur, mais j'ai pas trop trouvé de documentation qui en parle. Et je me suis dit, s'il y a déjà les poteaux, qu'il n'y a pas les câbles, on va pas m'en tenir rigueur non plus. On Non, a déjà une map qui est finie structurellement. Donc j'ai c'est dit, ça. allez, on va faire l'impasse sur les câbles pour le moment. Et pareil, sur tout ce qui est lac et rivière, pour l'instant, j'ai pas trop fait de décoration autour parce que je me suis dit, c'est quoi le plus important? C'est d'avoir un lac avec des petites tables, des petites chaises, des roseaux, ou est-ce que c'est d'avoir une ville comme la capitale finie au cordeau, nickel, où Bien fonctionne sûr. comme je veux? Depuis le 21, elle est accessible à tout le monde. N'importe quel serveur peut l'utiliser. Oui, mais... Ah oui, oui, ok, c'est ton serveur qui ferme. C'est ton serveur qui ferme le 5 juin, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. C'était les Donc, serveurs qui servaient pour le playtest. Il a récolté des données sur comment se déplacer les gens, où est-ce qu'il y avait des morts. Ça, c'est tout ce que j'ai récolté comme données. Et donc, j'ai fait une petite. Enfin, c'est Vasquez qui l'a fait parce que c'est lui spécialiste graphiste. On a fait une petite map infographiste qui est sur le Discord, dans les annonces, ouais. où on voit les endroits où il y a eu le plus de morts et on voit les déplacements des joueurs avec des traits rouges. C'est un mode et un outil fait par Semrush que j'ai utilisé. Ok, ok. Et moi, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a un spawn au nord qui est un peu défaillant, où les gens ont tendance à se suicider ou descendre vers le centre, Hmm. et qu'il y a des spawns au sud où les gens remontent vers le centre. Et donc, on se retrouvait avec tout le monde qui convergeait au centre. Alors, c'était Bagdad, c'était très bien dans le sens PVP, mais au niveau de l'économie centrale, il n'y avait plus rien. Et donc, du coup, c'est ce que je suis en train de faire là pour les Ok. prochaines mises à jour. Je suis déjà en train de faire en sorte de déployer des petits villages en supplémentaires au nord et au sud pour que la transition du spawn en partant vers l'est se fasse de manière plus fluide et que les gens ne convergent pas tous à un point. Ok, ok. On reparle un petit peu de la carte. Tu l'as pensé orientée dans un type particulier, genre PvE, PvP, RP, ou pas du tout? Genre en mode un petit peu comme Tchernarus, c'est-à-dire elle est faite un petit peu pour tout. Et puis rien de particulier non plus. Alors l'idée, voilà, c'est ça, c'est de faire une map polyvalente. Ouais, ok. Mais j'ai pris quand même quelques petites considérations. Ok. Quand on regarde les serveurs des Z, il y en a énormément, et tu as très peu de serveurs qui sont à plus de 30 joueurs constants. C'est souvent des petits serveurs avec 5, avec 10, tu en as des ribambelles, et tu as le haut du pavé, les 15-20 gros serveurs qui sont tout le temps pleins. Et donc je me suis dit, cette carte-là, je ne veux pas faire une carte de 15 sur 15, comme Tchernarus, donc Ouais. moins la mer, ou de 12 sur 12 comme Livonia. Je me suis dit, je vais faire un 10-10. Alors pour info, Namalsk version Arma 3, c'est-à-dire juste avec l'île où il y a Vorkuta, l'île où il y a Sebjan et Ouais. l'île où il y a Tara Harbor, rien que ça, là, ça tient dans 8-8. Donc Ok. c'est assez petit au final. C'est très petit finalement. Si on enlève toute la banquise, l'Ancia et tout ça. Mhm. Donc au final, moi je me suis dit 10-10, full terre. C'est pas mal. Parce que c'est assez grand pour proposer ça à des serveurs RP ou des communautés PVE, Mhm. mais c'est aussi assez petit pour pouvoir se rencontrer très facilement pour faire du PVP. Typiquement, là, à 50, ça a été Bagdad, hein. Tu Voilà. m'étonnes. Donc, il y avait ça comme considération qui rentrait en compte. Et l'avantage d'une 10-10, c'est que c'est plus facile à finir quand on travaille seul, ce qui est mon cas, Ouais. et comme je voulais la finir, je l'ai commencé, c'était pour la finir, peu importe le temps que ça prenait. Je me suis dit 10-10 c'est mieux parce que 15-15, faut se le faire, hein. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais comme en plus t'as dit, si tu gères tout, c'était la question un petit peu après, mais si tu gères tout seul là-dessus sur la carte, ouais, complexe, complexe. Plus tu agrandis, plus t'as des trails, hein. De manière, faut pas rêver. Plus tu fais une map géante, plus t'as du taf. Ça, c'est clair. Et puis après, à quoi ça Après, sert aussi d'avoir une map géante si c'est pour avoir personne sur la map, entre guillemets? Je veux dire, plus tu fais une map grande, moins les gens vont se rencontrer. Ça paraît logique après, il y aussi. a des maps grandes, elles s'adressent vraiment à des communautés PVE très précises. Ouais, tu prends Voilà. Pripyat, Là, Pripyat en PvP. voilà. Ah ben, mais en plus, c'est full terre. Donc, Bah ouais. 15 km sur 15 km, ou je crois que même qu'elle est à 20, elle, Je sais pas, c'est c'est une des plus grosses, hein. monstrueusement grand. Ouais, C'est ouais, ouais. monstrueusement grand. Tu croises jamais personne. Ah non, mais t'as raison, hein, c'est fait pour un type de serveur particulier, hein, ce type de map, hein. Eh ben typiquement, par rapport à Pripyat, la mienne, c'est un tiers. Un tiers de Un quart, Pripyat. pardon. Un quart. Un quart. Un quart parce que t'es en 10-10, donc admettons, Parce que ouais, elle est en 20-20, je crois. c'est ça, admettons, Pripyat. elle est en 20-20.
Bon, après, Bohemia sous-entend qu'il ne faut pas dépasser 15-15 parce que sinon l'économie centrale, elle souffre trop. Ok, ok. Ah, mais en plus, ouais, il donne vraiment des lignes Il y a des directives. préconisations, Il y a des mais il faut aller les préconisations. chercher. Il faut aller les Ok. chercher, il faut les trouver, il faut regarder. Voilà. Mais je sais que j'avais trouvé ça sur le Discord des Z-Modeurs où Somrak lui-même avait mis qu'il préconisait 15-15 parce qu'au-delà, l'économie centrale, elle n'aimait pas trop. Ok, d'accord. Surtout si c'était une map chargée. Ouais. Si t'avais beaucoup de détails, beaucoup de Si textures, c'est un beaucoup de. Takistan, à la rigueur, ça pose moins de problèmes parce qu'il n'est pas très velu au niveau bâtiment. Ouais, mais Takistan, ouais, c'est sûr. Ok. Du coup, pour ton processus de création, toi, en termes de. T'as commencé ton projet, t'es pas encore en train de le. Il est pas fini, on va pas dire que ton projet est clôturé encore, mais on va Là, dire on est à juste les 60%, grandes on est à lignes. 60% de ce que je voulais faire. Voilà, t'es à 60%. Combien de temps il t'a fallu de passer de 0 à 60%? De 0 à aujourd'hui, il t'a fallu combien de temps réellement, on va dire? Ça fera 5 ans le 12. 5 ans pour créer Green Kunchi. De 0 à 60%. Énorme. Bon, après, j'ai pas fait du temps plein dessus, Non, puisque j'ai d'autres projets à côté. Sinon, Green County, ça doit représenter à peu près 2000 heures de taf. 2000 heures de taf sur Green Kunchi. Incroyable. Incroyable. Et donc, du coup, tu es tout seul là-dessus. Et tu m'as dit que tu avais un aide de camp. Alors, voilà, je suis tout seul, mais je ne veux pas mettre de côté l'aide précieuse que j'ai reçue de certaines personnes. Je C'est cite le en moment. premier Vasquez. Donc, Vasquez, lui, il m'a été utile pour beaucoup de choses. Vasquez, c'est quelqu'un qui est très fort en graphisme, puisque c'est son boulot. Et donc, du coup, lui, il m'a prêté main forte sur beaucoup de modèles 3D qu'on a intégrés, où les textures étaient bien, mais sans plus. Donc, il a apporté sa petite touche. Ok. Par exemple, les chars, les camions, le côté rouillé, un peu dégueulasse, c'est sa petite touche. L'écran de démarrage avec le logo de Green County, c'est lui aussi. Toute la bouffe qui a été reskinée, c'est lui aussi. Les panneaux de pub, c'est lui aussi. C'est lui qui les a fait. Alors bien sûr, on a discuté, parce que les panneaux de pub, il y a beaucoup d'easter eggs. Donc on a discuté de tout ça. Mais voilà, il m'a beaucoup aidé sur les panneaux et tout ce qui est texture. Après, tout le reste, intégration, modèle 3D, tout ça, c'est majoritairement moi. Il m'a quand même fourni quelques modèles 3D qu'il avait d'une ancienne époque. Et c'était une sorte de petit hommage à son ancienne communauté des Z, la communauté ONU. Donc, on leur passe un petit bonjour s'il reste encore des gens de cette communauté. Et merci à toi, Vasquez, aussi, pour le coup de main. Franchement, bravo à Et vous. je cite aussi Damigou qui a fait le trailer. Ok, ben bravo à lui. Il y a des liens, il y a des chaînes, il y a des trucs en dispo pour le retrouver, ces personnes, Alors ou pas du tout? le trailer, il est sur ma chaîne YouTube, hein, on le trouve, hein, c'est H2A Gaming. D'ailleurs, qui doit être en train de passer pendant qu'on discute, je pense. Oui, probablement. pendant que je pense. Et au pire, c'est pas grave, on fera une coupure et on le mettra maintenant.
C'est le mec. La magie du montage. C'est ça, c'est la magie du montage. Et Donc, sinon, bah, pour Vasquez, donc parce que c'était au mieux, je crois qu'il n'y a plus de traces. il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien. Ok, d'accord. Ok. Donc, bah écoute, une belle équipe quand même. Au final, une belle équipe, toi tout seul pour la direction, on va dire, map, et Vasquez pour la direction un peu plus communicatif, on va dire, Et oui, communication sur la map. je le remercierai pour ça, parce que c'est vrai que le côté gestion de communauté C'est compliqué. oh là, des fois, moi, j'arrive pas. C'est Des fois, compliqué. j'arrive pas. Après, tu peux pas tout. Tu peux pas. Faut savoir dire quand on peut pas le faire et quand on sait le faire et quand on est à l'aise, moins à l'aise. C'est comme ça, mais Mais du coup, ça m'a permis pendant là, les 4 derniers mois de tryhard pour finir la carte. c'est ça. Du coup, bah, comme on est sur la conception, pour toi, la partie la plus compliquée, difficile à concevoir, ça a été quoi? Et dans la foulée, la partie la plus sympa à faire aussi. La partie la plus compliquée, sans aucun problème, ça a été la première, ça a été de faire cette image satellite propre, Ouais. parce que je fournirai les photos de ce que c'était avant et de ce que c'est maintenant, l'image satellite. Il y a 6 mois de boulot, et ensuite il a fallu postériser ça pour faire justement le masque. Ouais. Mais tout ça, il a fallu que je l'apprenne, et j'ai essayé, recommencer pendant Ça a des heures, ça a été le plus dur pour toi. Ça. des heures. Et c'était vraiment. Je change la couleur, ok, pour voir si c'est à peu près la même teinte. Il fallait que je refasse la totalité des tuiles. Parce qu'en fait, ces images, elles sont coupées en tuiles dans le jeu. Ok. Les petites tuiles, alors moi j'ai choisi 512 pixels, et elles se chargent autour de ton joueur. Pourquoi? Parce que c'est mieux que de charger une très grosse image. C'est des petites tuiles qui se chargent autour de toi. Ton environnement, en fait, se charge de manière progressive autour de toi. C'est D'accord. le moteur qui gère ça comme ça. Parce qu'en fait, l'image satellite et l'image masque de la carte font 10 240 pixels sur 10 240 pixels, parce que c'est un pixel par mètre. Ok. Comme la grille de la map, elle fait 1024, ben forcément, la map fait 10 240 pixels, soit 10 km 240 mètres. Ok. Voilà. Et donc, si tu charges ça Ça, en mon une gars, fois, c'est bon, ça c'est fini. représente 8 gigas. C'est fini. Allez, ciao. Voilà. Allez, rideau. Donc voilà. Il n'y a plus personne. Et donc, quand tu refaisais tes tuiles, à l'époque, les tools ne prenaient pas en compte le multithread, et donc du coup, ils te faisaient image par image le traitement. Ça pouvait prendre un temps. Tu pouvais aller te boire une trentaine de cafés et revenir. Ah Donc ouais, du clairement. coup, j'attendais, et une fois que c'était fini, je regardais, et puis hop, ben non, c'est pas tout à fait la bonne teinte. Rechange la teinte, refais tes tuiles, relance le jeu. Oh la Ah, c'est toujours pas vache. la bonne. Et recommence. Et toi, c'était des heures et des heures comme ça. Ah, t'as envie de te tirer une balle au bout d'un moment. C'est pour ça que je disais que c'était le plus chiant. Ah ouais, ok. Mais j'ai rien lâché parce que j'ai dit non, je ne veux Ouais, pas tu veux ton truc. je veux pas avoir une herbe verte fluo au loin. Je veux une herbe verte comme ce que j'ai au pied. C'est ça. Et du coup, bah, la plus cool à faire. Alors la plus cool, ça a été sur la phase finale, quand j'ai commencé à mettre tous les panneaux avec les easter eggs, je me suis pété une C'est là où tu barre. te barres la barre. Ok. Tous les panneaux de pub, je me suis bien fendu la poire avec ça. Après, sur quoi d'autre j'ai rigolé? Alors, il y a eu des petites phases où j'ai bien rigolé parce que je faisais des coups tordus. Toi, par exemple, j'avais prévu des trucs de gameplay et lié à l'eau, parce j'estime qu'il faut qu'il y ait une difficulté sur la carte, et sur cette carte-là, elle est liée à l'eau. Ouais. Et en fait, les fontaines, ce qui sert de fontaine, je les ai mis à des endroits. Si tu penses PVP, c'est des coupes-gorges, à des endroits où si tu vas boire, t'es mort. Ok. Voilà. Donc je me suis pété une barre en regardant où je mettais les fontaines, en me disant, Putain, le là, ils mec vont qui s'en va venir prendre boire une. là, il va se prendre une cartouche. Si le serveur est plein, les gens qui vont passer par là, ils vont se prendre la cartouche, mon gars, ça va être bon. Ok. Je confirme que j'en ai vu quelques-uns en live sur Se des prendre... streams, je me suis pété des barres. Hein. Tu m'étonnes, surtout quand ça se réalise. Tu sais, tu la places, tu rigoles. Voilà. Tu la places, tu rigoles, et après tu fais. Quand ça s'est Voilà, réalisé. et d'autres petites cochonneries à la con, où je vais avoir mis des trucs. Le mec, il va penser que ça fonctionne d'une façon, mais ça fonctionne d'une Pas du tout. autre. Ouais. Enfin voilà quoi. Ok, donc pas mal de J'aime bien faire des petites blagues. des petites blagues. Bah après, à un moment donné, il faut que tu te détendes sur la carte aussi. Il n'y a pas que des trucs durs à faire aussi, à un moment donné. C'est ça. Aussi. Bon, du coup, on va passer un petit peu sur l'aspect technique. Un peu plus, on va rentrer un peu dans le gameplay. Est-ce que tu as intégré des événements dynamiques à ta carte, et est-ce qu'il y a des zones spéciales sur la carte? Alors, on va commencer par les événements dynamiques. Donc, les événements dynamiques, c'est par exemple les crashs d'hélico, Ouais. les voitures de police, les convois.
ce que tu as Ok. d'habitude sur Tchernarus, et les espèces, alors, ils appellent ça des polices situations, c'est des espèces de barrages de police. Ok. Alors je les ai tous repris, sauf que bon, pour les polices situations, j'ai changé le nom en police roadblock, Ok. en gros barrage de police, Ouais. et que les convois, je les ai surnommés checkpoints, parce qu'en fait, il n'y avait plus matière à être des convois qui sont arrêtés, qui sont là, mais c'est des checkpoints faits Ouais. par la garde nationale pour vérifier les véhicules pendant l'évacuation. Ok. Mais c'est pareil, c'est des trucs dynamiques qui bougent. D'accord. Mais j'ai rajouté aussi, parce que ça c'est dans le background de la carte, comme cette carte-là, c'est une carte qui est majoritairement les petits États américains, donc tu trouves pas forcément des hôpitaux dans tous les petits patelins. Tu vas les trouver dans la ville clé du Ouais. comté. Et donc c'est ce que j'ai fait. Tu vas trouver sur Green County que 2 dispensaires, un hôpital. Un dispensaire qui est dans Green 8 tout au sud, un dispensaire qui est à Dillsborough tout au nord, et un qui est dans la capitale. Idem pour les commissariats, t'en as que trois. Un à Louisville, qui est la petite ville, un à Lifton, qui est la grosse ville, et un à Burgess, qui est un gros village vers le nord. Même chose pour les casernes de pompiers, tu en as trois. Tu en as une militaire qui est dans le camp Alpha, qui est une zone toxique, qui est très proche des zones de spawn, d'où Ok. le fait qu'elle soit toxique. Tu en as une autre qui est à Willisburg, au sud-est, et tu en as une autre qui est à Lifton, la capitale. Et donc, ça fait très peu d'endroits pour avoir du médical ou pour avoir du pompier ou du police. Mhm. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté des ambulances. Alors, tu as 2 types d'ambulances. Tu as l'ambulance médicale, où tu auras du médical, Ouais. et tu as les ambulances pompiers, où tu auras Du du pompier. NBC et du pompier. Ok. Donc Ok. voilà, Ok. parce qu'il y en a plein qui faisaient de la course au NBC et qui ne trouvaient pas. Ils cherchaient aux endroits Eh habituels. oui. Sauf que j'ai changé le loot. Réflexe. Et le loot NBC ne se trouve que sur les événements dynamiques, c'est-à-dire que sur les checkpoints, les hélicos et les ambulances. Ok, d'accord, d'accord. Ça, c'est. Si tu le cherches ailleurs, tu ne le trouveras pas. Parce qu'en fait, je pars du principe que la zone toxique, elle fait partie de la zone. Là, actuellement, c'est ce que j'appellerais le fin de game, le endgame. Ok, ok. Donc, il faut que ça soit compliqué d'y aller. Oui, forcément, tu dois pas faire Voilà. tu dois pas faire 3 infirmeries et trouver du NBC full, quoi. Ça paraît logique. Ça C'est paraît comme là tout logique. à l'heure sur le Discord, il y avait un mec qui se plaignait de ne pas avoir trouvé une bougie pour faire le bunker au bout de 3 jours. D'un côté, si j'avais mis les bougies faciles à trouver, Ah, c'est fini, quoi. tout le monde fait le bunker. Et C'est encore ça. pour le bunker, j'ai fait une petite cochonnerie aussi. Ok. N'en dis pas J'ai fait des plus, petites. n'en dis pas j'ai- trop. le problème, c'est que ça a été spoil sur des sites internet déjà. Non, faut pas spoil les gars, faut laisser un peu les gens découvrir, c'est cool. Après quand c'est fait sur YouTube ou quoi, que bon ouais, voilà, bah, c'est tu cherches, tu vois, mais il faut pas que ça tombe dessus comme ça. Mais il C'est y a des gens qui dommage, n'aiment pas la difficulté. c'est dommage, c'est dommage. Donc voilà, donc ça c'est Ok, tous les événements dynamiques que j'ai rajoutés. Et il y a, et ça c'est mon préféré, un événement dynamique en plus qui est spécifique à la zone nord de la carte, qui est très ok, forestière, qui est beaucoup moins dense en village que le sud. Le nord, je lui ai mis un truc très particulier, je lui ai mis des caravanes, modèle 3D fait par Vasquez, donc ok, un coucou. Donc j'ai mis des caravanes qui traînent le long des routes et des chemins en terre. C'est des caravanes avec une table devant et des chaises. Et tu peux trouver du loot hunting, comme tu trouverais dans les ok, bungalows de chasse, chasse. ok, Et donc, c'est pour équilibrer un peu le Nord qui a des très grosses transitions vides pour l'instant entre chaque village. Donc, du coup, d'accord. j'ai mis ça pour permettre de trouver autre chose. Mais après, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont trop capté. C'est affiché dans le wiki de la carte. Mais c'est vrai que ça, c'est une mécanique spécifique du Nord. Ok, ok, bon on mettra tous les liens pour le wiki et tout ça, hein, pour tous les gens qui veulent découvrir Green Kunchi, tous les liens dans la description, hein, je le redirai en début, en intro. Ah, voilà. Ok, donc dans le wiki, t'as rajouté ce petit tips, on va dire, Et tout de expliqué, en fait. tout Il y a plein de expliqué. choses expliquées. Alors, je ne donne pas les clés, Non, par mais exemple, liées au bunker, mais il y a des choses qui peuvent permettre aux gens de comprendre. Après, tout ce que j'ai fait est logique. Il suffit de suivre la logique. ok, Et donc, pour les mécaniques particulières, ben, en fait, il y a une mécanique que j'ai pensée au début. Déjà, le principe de la carte, je voulais pas une carte où les gens, comme sur un Tchernarus, font Bérésino, je vais à Tizi. Enfin, je fais l'airfield de Tizi. ouais, ok, en ligne droite. Voilà. Parce qu'en fait, sur Tchernarus, le problème qui se pose, c'est que si tu vas pas à VMC, à l'airfield ou à Tizi, t'as pas trop de stuff militaire. Non, bah ouais, non, 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 pas trop. Pas trop, on va dire du petit truc, Ouais, une du petit. AK-74, Ouais, ouais, une AKSU, je suis une d'accord. MP5, une UMP, mais t'auras pas un VS-89, quoi. Non, Ou une ok, VSD. Voilà. Bah, l'idée de Green County, et c'est ça qui a un peu pris à contre-pied tous les joueurs au début, c'est que les zones militaires visibles aient à peu près le même loot que partout. Alors, ok, je vais y venir. Mais que le loot important soit vraiment sur des zones très spécifiques. Exemple, sur Green County, à partir du tier 2, tu peux trouver le FAMAS,
la M16. Tu peux trouver aussi de la K74, de la KSU, du MP5 et de l'UMP. Ok, de quoi Mais s'amuser. ça, tu peux les trouver en dehors des zones militaires aussi. Parce que, et ça rentre dans le background de la carte, comme il y a eu une évacuation de la garde nationale, tu Oui. te retrouves avec des petits camions de la garde nationale un peu partout qui ont du loot et souvent je leur mets des caisses à côté. Tu as des caisses marron qui t'apportent de la bouffe, des caisses vertes qui t'apportent du stuff militaire, des armes, des accessoires, des balles, et des caisses blanches qui t'apportent du médical. D'accord. Et selon le tiers où tu es, tu n'as pas le même nombre de caisses. Par exemple, tu as 3, 2, 2 pour le tiers 2 et tu as 4, 4, 2 pour le tiers 3. Ok, Tu vois? Parce qu'en fait, la particularité de Green County, c'est que tu n'as pas de médicaments anti-rein. Tu n'en as d'accord. aucun. Tu peux Donc, trouver éventuellement des vitamines, mais tu n'as pas de médicaments. Pas de tétracycline. Voilà. Il faut aller obligatoirement dans le tiers 2. J'ai conçu ça pour forcer les gens à ne pas camper le tiers 1. oui, histoire de Pour bouger, de éviter. vraiment. Voilà. Et pour éviter le kill de fresh spawn aussi. Oui, pas Parce faux. que les gens reviennent en tiers 1 pour prendre de la bouffe. Ok, ok, ouais. Donc, du coup, Voilà. au moins, ça permet de bouger, ça permet de pas rester en terrain, ça permet d'aller chercher ce Voilà. qu'il te faut si t'es Les malade. gens, au début, les gens qui avaient l'habitude de stagner en terrain parce que ils sont quasiment tous morts du choléra. Parce qu'au début, c'était comme ça. En fait, la rivière centrale, c'est une rivière comme Livonia, d'eau stagnante. Donc, tu Ouais. peux choper le choléra si ton perso n'a pas une bonne immunité. L'immunité, tu la chopes au fil du temps, quand ton perso a toutes ses stats au taquet. Ouais, au taquet. Ou tu as une immunité temporaire en prenant une vitamine. Mhm. Parce qu'en fait, quand tu prends ta vitamine, ton niveau d'immunité il est à great. Et le choléra, tu ne peux plus l'attraper quand tu es great, tu peux l'attraper quand tu es high au grand maximum. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'il y a le petit, entre guillemets, exploit où les gens vont prendre une vitamine et Et vont boire. manger la viande de loup Mhm. sans être malade. Parce que c'est la salmonelle et que la salmonelle en great, tu peux pas la choper. Idem pour les tripes et toutes ces conneries-là. Ouais, ouais. Voilà, ça c'est un petit exploit, mais bon, voilà. Qui Sauf que n'a jamais utilisé ça? Qui me jette Sauf la que sur première Game pierre? County, voilà, ce qui remplace les fontaines, c'est des barils, des espèces de récupérateurs d'eau. Ouais. Tu as 10% de chance d'avoir le choléra. Bon, au début, c'était 25. Mais après, on a réajusté, on a mis 10. Tu as 10% de chance. C'est-à-dire que tu peux prendre le risque de boire, mais tu risques d'être malade. Ok, ok. Sachant que les médicaments, tu les as qu'en tiers 2, ça Oui, veut dire que si tu es malade au start, t'es mort. il y a peu de chances que tu survives longtemps. Mhm. Elle Ou est alors, très punitive au start. faut vraiment que tu partes direct en tier 2, quoi, en fait. Tu spawns, tu te C'est lootes 2 ça. secondes et tu pars en tier 2, quoi, tu, en fait. tu bois d'un coup. Pareil, il ne faut pas boire par petite gorgée, parce qu'en fait, quand tu commences à boire, c'est à la fin, quand tu arrêtes ton action de boire, qu'il y a le jet de dé avec les 10%. Si tu prends, que tu bois une gorgée, que tu t'arrêtes, que tu reprends, tu bois une gorgée, là, ça fait 10%, puis Plus encore 10%, 10%, plus puis 10%, encore 10%. plus 10%, Donc, ouais. tant qu'à faire, tu bois, tu te remplis entier. Mhm. Voilà. Ça, c'est des Et bons petits ensuite, tu te tips, les barres. gars. C'est des bons petits tips qui sont cadeaux, là. C'est du cadeau, là. C'est vraiment que du cadeau. Voilà, tu bois entier, tu te barres. Et donc, comme les eaux sont toutes des eaux stagnantes, bah, tu as le choléra partout, excepté les fontaines sacales. Parce qu'il y a des fontaines sacales qui sont dans des petits villages Ok. abandonnés en forêt qu'il faudra trouver. Et Ok. c'est les seules fontaines qui sont propres. T'as de l'eau qui est Parce que c'est de potable. l'eau courante. Ok. Voilà. Et sinon, tu as donc pour régler ce problème de choléra, soit tu tentes le coup et tu te barres vite vite pour trouver des médicaments en tiers 2, en espérant que Que t'es le pas tiers chopé. 2 où tu vas aller, tu Ouais. en trouves, hein, parce que c'est pas encore gagné. Hein. Oui, Il y ouais. a des gens, ils ont tendance à penser que tu trouveras toujours ce que tu veux. Mais non, la magie de Days, c'est justement de galérer pour trouver. C'est ça, c'est ça. Tu trouves jamais ce que tu cherches. Et ouais, c'est ça. Et quand tu le cherches plus, tu le trouves. Exactement, c'est exactement ça. C'est horrible, Days. Et donc, du coup, tu as plusieurs options pour t'en sortir du choléra. Soit tu bois et tu tentes le tiers 2, soit tu évites de boire et tu vas plutôt boire des canettes. Je rappelle aussi que les bouteilles d'eau qu'on ramasse par terre, elles ont le choléra. Hein. Ouais, de base, parce que c'est de l'eau stagnante. Oui, non, parce qu'il y en a certains, ils ont tendance à l'oublier. Ah, si, si, J'ai de eu des base. messages. Oui, j'ai eu le choléra alors que j'ai pas bu à la fontaine. Eau T'as bu une bouteille stagnante. d'eau? Oui. Ben voilà. Eau stagnante, les Le gars, eau mec, stagnante. Peu importe, même en voilà. officiel, c'est toujours comme ça. Toujours pareil. Voilà. Mais il y en a qui connaissent pas trop, ils doivent faire peut-être des serveurs Ouais, les modés, ils ont serveurs peut-être modés. jamais fait d'officiel, tu Ouais, vois, ouais, donc ouais. voilà. Et donc il y a ça, et parce que les eaux sont stagnantes de partout, et donc le mieux, ça serait, tu vois, par exemple, Coca, trucs Ouais, comme ça, et tu te barres. tout ce Ou qui est sinon, tu prends des limonade. trucs qui ne déshydratent pas, éviter tout ce qui est chipster, chips, les concentrés, parce que là, tu te déshydrates. Mhm. Ouais, Donc c'est vrai qu'au start, faut bien réfléchir à ce que tu manges. les principes assez classiques de quand tu démarres sur un Tchernarus, en fait, au final. Et tu vois, Où, et tu vois, la difficulté, elle est là. C'est celle-là, la difficulté de cette carte-là. Tu vois, autant Damalsk, c'est le fait du froid, plus de devoir dégeler la boue. ouais. Bah là, c'est la gestion de l'eau au début. C'est une volonté, c'est assumé, et la Ouais. difficulté de la carte. Ok, ok, d'accord. Donc, grosse mécanique là-dessus en termes de
Juste pour boire, en fait, pour commencer au niveau du start, t'as une très grosse difficulté là-dessus. Ok, C'est ok. ça. Donc, faut faire gaffe à l'eau. La gestion de l'eau est primordiale au début. Ok, ok. Il y a des trucs. Alors, je sais pas si t'as envie d'en parler ou pas, ou si c'est bien d'en parler ou pas, mais est-ce qu'il y a des trucs un peu inédits, entre guillemets, sur la carte ou... Alors, inédit, oui et non, on dira. Il y a des petits trucs. Bon, il y a des trucs à venir qui seront inédits. Ça, Voilà. oui. Ok. Ou du moins, alors peut-être, on va pas dire inédit parce que ça veut dire que telle idée n'a pas été faite. On va Ouais. dire des trucs qui vont être pas mal. Mais après, voilà, je vais tout de suite mettre un petit coup de douche froide. Ne vous attendez pas à avoir des trucs genre, je sais pas moi, un silo avec des fusées. Non, voilà. On reste sur quelque chose On va d'assez pas, rationnel, hein. on On va est quand pas même sur la dans le Lune. loyau. On va pas sur la On est quand même Lune. on est dans le loyau. Bon, il y aura des petits trucs qui seront peut-être un petit peu plus orientés, on va dire, pour les fans de Resident Evil. Ok. Pensez-y. Voilà, Ok. ça vous donnera peut-être une idée. Mais Ok, ok. c'est une source d'inspiration pour moi. Resident Evil et le film aussi. Ok. Donc voilà, pensez au film, hein, le premier, hein, ce qui se passe. Voilà, qu'est-ce qu'il y a sous la ville. Pensez à ces trucs-là. Ça vous donnera peut-être une idée de ce que je peux projeter de faire. Ok, ok. Donc Voilà. là, on va voir que les plus jeunes vont pas comprendre, mais les plus vieux vont comprendre. Donc on va pas en dire Voilà. plus. C'est ça. Voilà. Ok, d'accord. Voilà, voilà. D'accord. Donc c'est une possibilité, mais après voilà, ça sera le endgame et ça obligera, alors ça c'est voulu, d'être au moins deux. Un joueur solo ne pourra pas le faire, c'est voulu. Ok, ok. Donc faut être Voilà. impérativement en team play. Ça sera une mécanique où il faudra être deux, Pas mal ça. où il faudra par exemple activer une porte, mais avec deux cartes, mais elles Ouais. seront pas côte à côte et il faudra le faire simultanément. Ok, ok. C'est pas mal du tout Donc il comme. faudra être deux. C'est pas mal, hein. Voilà. Donc il y a des trucs de lore, entre guillemets, qui vont arriver après, avec des cartes à trouver pour ça, ou d'autres choses qui sont liées aussi à l'accès à cette zone, mais qui, voilà, vont demander de faire la map en long, en large, en travers. Ouais, ils vont demander de tryhard un peu la map, d'être dessus, de regarder un peu, d'être logique Voilà. dans son déplacement, d'être logique dans la façon d'appréhender la carte. Mhm. Ok, ok. C'est ça. T'en as parlé un petit peu, sans trop l'aborder réellement. T'as pensé comment un petit peu ton loot? Est-ce qu'il y a des vraies zones à risque et des gros points d'intérêt? T'as un petit peu répondu avant, mais est-ce qu'il y a des trucs un peu plus que tu aimerais préciser là-dessus ou pas? Oui, oui, justement. Donc l'idée, c'est vraiment que le loot militaire soit éclaté de partout. C'est-à-dire qu'en fait, une personne qui réagit en termes de Cernarus, qui va partir du spawn et qui va dire tiens, là-haut, il y a un truc qui s'appelle l'arsenal, je vais là-haut, je vais trouver une AKM. Ah ben non. Parce qu'en fait, il va arriver là-haut, et la plupart des bâtiments militaires de l'arsenal vont lui donner la même chose que tu pourrais trouver dans les camions de la garde nationale, dans les villes comme Louisville ou Lipton, ou même certains villages où il y a ces camions. Toute la carte du tiers 2 au tiers 3 fournit le même stuff militaire de partout. Il y a il y a quatre exceptions à la règle. La première, c'est les crashs d'hélico et les checkpoints, donc les convois, si tu Ouais, préfères. C'est les deux seuls endroits où tu vas trouver la VSD. ok. Les points d'évacuation, parce qu'en fait, ça c'est dans le background de la carte, les Mhm. gens ont été récupérés à l'ouest, ont été évacués à l'est du comté de Green County. Donc. Ok, Et il y a des points d'évacuation faits par la garde nationale, qui d'ailleurs ne sont pas mentionnés sur la carte, il faudra les trouver. ok. Et donc dans Plusieurs ces façons de les points-là, trouver, soit vous vous baladez, soit vous trouvez des choses. Bon. Et dans ces points ouais. d'évacuation, vous allez pouvoir trouver trois armes bien précises, que sont l'AK-101, le VS-89 et le Vicre. Ok, On ne les trouve que là-dessus. Mais on peut aussi les trouver, parce que c'est un tiers unique, parce que c'est basé sur l'économie de Livonia à la base. ouais. On peut les trouver, ces trois armes-là, on peut aussi de temps en temps les trouver sur les crashs d'hélico et les convois. D'accord, Mais elles sont vraiment spécifiques aux EP. Donc les EP, c'est les points d'évacuation. d'accord, d'accord. Ça, c'est le background de la carte. Ensuite, vous avez le bunker souterrain qui est dans l'arsenal. Ça, tout le monde le sait. Lui, c'est un bunker Sakal. Ceux qui ont fait Sakal savent comment il faut l'ouvrir. Sauf que j'ai fait une petite blague. Une petite. Il y en a certains qui ont cherché un moment avant de pouvoir l'ouvrir. Mais c'est parce que je suis un peu farceur. Mais ça reste logique. Ok, toujours dans la même. Mais On est toujours dans la même logique. voilà. Il faut être logique, il faut être. Sur Sakal, tu as vu, il faut aller mettre Oui, l'essence et l'essence, activer les activer la portes. C'est la bougie, même activer les mécanique. portes. Ouais, Sauf que le truc, il n'est pas du tout à côté. d'accord. Donc Il là, est vraiment pas à côté. on est sur une logique un petit peu décalée Donc, là-dessus. Donc, ok. donc, je vais quand même faire une petite mention à un joueur streamer qui l'a tenté en solo, c'est Kawes.
ou Caresse, je sais plus Ok. comment. Voilà. Il l'a tenté en solo. Bon, ça s'est mal fini parce qu'à la fin, quand il avait fini de faire les allers-retours et d'ouvrir porte par porte, il avait la volonté de le faire, hein. Oh, putain. Il a fini par se faire buter par quelqu'un qui l'attendait à la sortie. Ok. Voilà. Mais Paix à son âme, ça hein. a été le premier à l'ouvrir. Ah bien, ok. Ça a Ok, été le ok. premier à GG à l'ouvrir, lui. hein. Un gros GG à lui. Voilà, ça a été le premier à l'ouvrir. Donc c'est vrai que c'est mieux d'être à deux parce qu'il y a quand même une Distance. sacrée distance entre les deux. Ok, ok, ouais. Donc tu peux avoir pas mal d'embûches sur le chemin, ok. Voilà. Et dans le bunker, vraiment dans les pièces du bunker, là, tu vas trouver de l'AUG, donc Sterog AX. Tu vas Ok. trouver le M79 avec les cartouches POX Ok. et tu vas trouver le FAL. Ok. C'est qu'à cet endroit-là. Et après, tu as les zones contaminées. Donc, tu as deux zones contaminées. Alors, elles sont contaminées volontairement parce qu'elles sont assez proches des lieux de spawn. Elles sont Hmm. très à l'ouest sur la carte, d'où le fait qu'elles sont contaminées. Tu as le camp Alpha qui est au nord et tu as le 101e régiment de cavalerie qui est au sud. Pas d'hélico, pas d'aéroport. Moi, j'ai fait un régiment de cavalerie, des Ok. chars. Et dans ces zones-là, tu peux trouver la M4, le DMR et l'AKM, ainsi que toutes les autres armes habituelles, on va dire, Ouais, hein. ouais, ouais, en zone gazée, tu vas pouvoir trouver de Voilà. haut Mais ces tiers. trois armes-là, tu les trouveras que là-bas. Ok, ok, d'accord. D'autres trucs à rajouter Voilà. ou c'est assez complet, hein, Non, mais honnêtement. c'est vraiment fait pour que les joueurs qui ne vont pas sur les zones militaires puissent trouver du FAMAS, de la K74, de la Pouvoir se KSU, défendre. voilà. Et Ouais. les joueurs qui aiment tryhard soient récompensés pour trouver certaines armes précises. Ah non, mais c'est vraiment pas mal. C'est un système qui permet à tout le monde de pouvoir venir aussi jouer et tenter du PVP sur à n'importe quel moment, on va dire. Parce que du coup, si à partir du tiers 2, tu peux trouver une AK ou peu importe, un truc qui tire en Et il y a automatique, une c'est mécanique pas mal. particulière, là oui, tu peux dire exclusive à la carte. On a mis des loups et des ours infectés. Donc Ok, c'est l'espèce qui a fait les textures. C'était des textures qu'il avait prévu de mettre. Alors certaines ont été utilisées à l'époque sur son serveur ONU, ouais, enfin sur le serveur de sa communauté ONU. Et eux, ils les appellent affectueusement les loups, ils les appellent les vermines, et les ours, ils les appellent les abominations. d'accord. Ok. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ce skin de loup et D'ours. d'ours pourris avec des yeux blancs qui sont morts, et je leur ai fait un x2 sur la vie et x2 sur les dégâts de choc. Ok, donc Donc t'as ça veut mis dire une patate, mec, qui te ils défonce, tankent, quoi. Ah ouais. ils tankent fortement. Donc le petit gars qui vient de spawn au sud et qui se dit oh ben tiens je vais rusher le régiment le 101e parce que des fois on peut un peu gratter les zones contaminées hein, sur les Ouais, côtés des ouais. fois, et si quand tu vas tomber avec ton petit DK12, quand tu vas tomber face à ça, il y a peu de chances qu'ils survivent. Ok. Croiser les vermines, là je parle des loups, dans la forêt au sud, c'est quasiment la mort assurée, surtout quand elles sont 4 ou 6. Ok. Ok, Voilà, ah donc oui, donc c'est. assez Voilà. agressif, quoi. Assez agressif. Et il y en a beaucoup au sud, et il y en a un peu moins au nord. Le nord, c'est un peu plus une zone, je dirais, de réserve de chasse, le nord-ouest. Et quand tu arrives vers la partie totalement est de la carte, au nord, tu commences aussi à avoir des loups et des ours. Mais ils sont vraiment majoritairement dans le sud. Le sud est Ok. très dangereux à cause de ça. Ok, ok, ouais, donc une carte qui va être très difficile, même en termes de survie hors pensée PVP, mais en termes Oui. de survie même avec l'environnement. En PvE, En il y PVE. a du boulot. Ok, ok. Et les deux villes, que sont Louisville et Lifton, ont vraiment beaucoup de zombies. Ok, d'accord. Donc, pareil, toujours dans un truc d'être logique. Si les gens ont essayé d'être évacués, nanana, nanana, mais ils sont restés bloqués dans la ville, donc forcément, c'est là où il y a le plus de monde. Donc, ça reste logique que dans les grosses villes, plus de monde, quoi. Ok. Voilà. Ok, ok. Après, la répartition des animaux, c'est de la logique. Le centre, c'est des grosses plaines qui sont très fermières, donc tu vas trouver tous les animaux, entre guillemets, habituels, Ouais. cochons, moutons, vaches. Et quand tu vas monter ou descendre quand tu vas descendre dans le sud ou monter dans les forêts au nord, tu vas trouver tous les gibiers, les cochons, les sangliers, tous ces trucs-là, les Mhm. cerfs. Voilà. Ok, ok. Ok, bon, bah écoute, pas mal du tout. Je te propose de passer sur la prochaine. Sur le prochain chapitre, entre guillemets. Alors, avant d'avoir lancé la phase de. Alors, comment on pourrait appeler ça? De pré-test, c'est ça? Non, comment t'as appelé ça? Tout à l'heure, t'as dit un mot spécifique. Playtest. Playtest. Playtest? Playtest, voilà. Avant de lancer la phase de playtest. Est-ce que tu avais organisé des phases de test fermées Oui, ou pas du tout? Oui. oui. Alors, j'en ai fait. Alors, il y a eu deux phases, on va dire que c'était des sortes de micro-events. Ouais. Alors, il y a eu un tout premier, d'ailleurs, j'ai des blagues à ce sujet. Il y a eu un tout premier, la ville de Lifton n'était pas faite, j'avais juste posé quelques bâtiments comme ça, la Ouais. carte était faite à peu près à 30 ou 40%, et on avait fait un petit event PVP comme ça, vite fait.
Et il y avait certains streamers, donc il y avait Karès, il y avait Nowo quand il streamait encore, Ouais. et il y avait le Cybercastor. Après, je sais plus, il y avait d'autres, mais qui n'étaient pas forcément des streamers, c'était un peu des joueurs communauté Les Vieux Crevards et communauté Sunrise, Ok. qui sont deux communautés dont je suis assez proche. Et donc, du coup, on a Cybercastor qui a fait un gros carnage dans ce qu'allait être Lifton plus tard. D'accord. Mais quand je dis gros carnage, il a fait un gros carnage sur celui-là. Je crois qu'il avait fait 7 ou 8 kilos. Ok. Et donc, je lui avais dit en rigolant, je lui ai dit, bon, bah, tu sais quoi, vu que tu as fait un gros carnage, tu sais quoi, je vais te faire une statue. Et puis, et puis, ça part comme ça en délire. Ouais. Et puis, je lui dis, ouais, je te la fais. Et effectivement, quand tu vas dans Lifton, dans la partie haute de Lifton, Ouais. tu as une espèce de zone avec de l'herbe, avec des bancs et des arbres et des petites fontaines. Et tu as, au fond, une grosse statue représentant un castor. Excellent. C'est sa statue. Excellent. Mais tu l'as en screen ou pas? Je l'ai en screen, je peux la fournir. Ouais, Allez, y a vas-y, pas de on souci. va, on va la mettre là. Pendant que tu expliques, on va la mettre. C'est obligé. Mais c'est excellent. C'est excellent. C'est trop bon. C'est trop bon. Mais du coup, un gros GG à lui pour le fracassage de personnes. Et puis, puis GG à toi, mec. C'est énorme. C'est trop cool. Le gars, il a sa statue dans une map. C'est excellent. C'est trop bon. Vraiment trop Ensuite, bon. il y a eu un deuxième event qui s'appelait Battle for pour Louisville. Ouais. Et en fait, ça se concentrait sur la ville de Louisville, qui a été la première ville que j'ai faite. Hein. Lifton, ça a été le dernier truc que j'ai fini avant de mettre la map en playtest. Hmm. Et Louisville, donc du coup, j'avais décidé qu'on allait faire un event PVP là-dessus. Et donc j'avais fait un petit script qui permettait à ce que les joueurs, quand ils rentrent dans la zone, ça leur comptabilise des points toutes les X secondes. Hmm. Si tuaient quelqu'un qui était dans la zone en y étant eux-mêmes, ça leur donnait un certain nombre de points. Si tuaient quelqu'un en étant en dehors de la zone, ça leur donnait rien, ça leur donnait un malus. Ok. C'était pour que les gens viennent dans la zone. Ouais, pour qu'ils y aillent jouer dans la zone pour se rencontrer, quoi, en fait. Ok. Voilà. Et donc, cet event, ça s'était bien passé. Hein. On avait eu un certain Ali Bogan qui avait fait le rebelle tchétchène enfermé comment ça s'appelle, dans la fac de Louisville, et qui Ok. était là. Et il y avait 4 gars qui étaient à la porte et qui l'attendaient. Enfin, ça a été n'importe quoi. Il y a eu des très belles actions, même en dehors de Louisville. Donc, tout le monde devait rusher Louisville et ça devait partir en PvP dans Louisville. Donc, ça avait été une vraie boucherie, même en dehors de Louisville. Et du coup, ça s'est confirmé là après sur le playtest, parce que les endroits où ça avait été une boucherie ont été une boucherie là aussi pendant le playtest. Ok, d'accord. Donc, ouais. Donc, Et à côté de ça, il y a eu des personnes que je connaissais. J'avais mon serveur qui était ouvert en whitelist. ouais. Ils pouvaient venir tester, ou des personnes qui le demandaient. Des fois, il y avait même des personnes que je connaissais pas qui venaient, qui me demandaient. Je leur mettais une whitelist pendant un mois. Ils testaient. Je leur disais, voilà, c'est donnant-donnant. Je te laisse tester une map pas connue qui est en développement. Mais à côté de ça, tu me fais des screenshots de tout ce que tu vois qui Ouais, les est retours. mal placé, les petits bugs, les machins. Tu me fais de remontée de bugs. C'est du donnant-donnant. Ah, ouais, ça paraît Tu logique. participes, je te laisse jouer. Ouais, ça paraît logique. Voilà, Ça je paraît fonctionnais logique. comme ça. Ok, ok. Donc, ouais, donc t'avais fait pas mal de tests enfermés avant de lancer la carte en playtest complet. C'est ça. Et du coup, là, sur le playtest qui va bientôt se finir d'ici quelques jours, et à l'heure où les gens vont regarder cette vidéo qui sera finie, ça a été quoi les retours les plus fréquents, que ce soit positivement ou négativement, des joueurs, sans parler du blabla habituel ah, mais non, mais il n'y a pas assez de points d'eau, ou. Enfin, bref, tu vois ce que je veux te dire, quoi. Il y en a eu quelques-uns comme ça, Ouais, mais c'est peut-être 3, 4, 5%. ok, Majoritairement, tout le monde était content. c'est content. Il y a eu beaucoup de retours positifs sur le côté performance, dans le Ouais, sens où ça lag pas dans les grosses villes. Ça lag pas du tout, même. Il y avait un soin du détail qui avait été apporté. Bon, après, il y a ceux qui sont fans du lore qui sont un peu restés sur leur faim. Mais comme tu dis, oui. on peut pas tout faire non plus, ça Non, viendra non, c'est après. sûr. Voilà. Après, il faut pas non plus s'attendre à un lore De extraordinaire dingue. avec des quêtes et tout ça. C'est pas le délire que je veux insuffler dedans, Oui, c'est puisque clair, c'est justement, clair. ça ferait imposer des choses aux admins serveurs. Mhm. Et c'est ce que je veux pas faire. Donc oui, il y aura des choses, il y aura de quoi s'occuper, mais ça sera pas ce que font d'autres. D'accord, d'accord. Voilà. Et non, les retours étaient très bons hein, sur le côté immersif, sur le côté esthétique et sur le côté performance. Donc c'est plus ou moins ce que j'avais tablé. Ce que tu avais tablé dessus. Ok, d'accord. Voilà. Ok, ok. Et bah, du coup, tu en as parlé un tout petit peu juste avant par rapport à ce que tu disais sur vous, par rapport à la playtest. C'est pas directement un retour de la communauté, mais est-ce que tu vas changer sur ta map, les modifications que tu vas apporter sur ta map suite au retour peut-être de certains de la commu hors hors la hitmap, là où les joueurs se sont placés, etc., etc. Toi, tu as déjà un peu des idées sur lesquelles tu vas travailler un petit peu
suite à quelques peut-être remarques de la commu ou pas du tout? Alors généralement, les remarques, qui viennent de la commu, attention, je dis pas ça de manière ni Non, condescendante non, non. ni péjorative, elles sont souvent en décalage avec le côté technique, Ouais. parce que souvent c'est des joueurs qui font ces remarques-là. Ouais, ouais, C'est plus les joueurs que les admin serveurs, parce que les admin serveurs, ils ont déjà un peu plus le nez dans le technique, donc bien ils font sûr. un peu moins de voilà. C'est plus les joueurs et des visions un peu matrixées, tu vois? Le matrixage du lore, le Mmh. matrixage de ceci ou le matrixage de cela. Donc du coup, voilà. Il y a et je peux pas les prendre en compte, soit parce que c'est contraire Parce à que ce que toi je tu veux veux. faire, mais radicalement contraire, Mmh. soit parce que c'est une vision qui leur est propre. Alors entre ceux qui disaient: «Oui, le choléra, il faut pas le mettre». Après c'est un choix, c'est comme ça. Ouais, c'est comme C'est ça. moi La c'est map, ce que elle je leur dis. t'impose ça. Moi c'est ce que je dis, la map elle est comme ça, elle sort comme ça. Après les admins sur leur serveur, s'ils veulent désactiver le choléra, ils peuvent le faire, Bien ils le sûr. feront. Mais la map en elle-même, elle est comme ça, c'est la vision que je lui ai donnée. Mmh. Et c'est vrai que moi, j'ai ce truc-là, je suis vraiment, voilà, j'ai mes choix. Si ça va dans le sens de ce que je veux et que c'est pertinent, ce que je sais reconnaître, je vais peut-être l'intégrer ou je vais l'intégrer. Si c'est contraire à ce que je veux faire, bien sûr que je vais Ouais, tu ignorer. l'intégreras pas. Alors, Mmh. voilà. Mais souvent, je me base vraiment sur mon intuition. Là, par exemple, typiquement, grâce aux remontées de data qu'on a eues sur le playtest, j'ai vu que ben, il y avait du travail à faire pour les spawns du nord, pour les rendre plus attractifs, pour éviter que tout le monde converge au centre. Ouais, ouais. Donc voilà. OK, OK. Après, il y a eu des petites remontées, de petits trucs qui marchaient moins bien. Certaines choses, je les prendrai en compte parce qu'elles sont tout à fait pertinentes et d'autres, Ah bah, moi. je verrai, je dis pas que je les mets à la trappe, Non, c'est pas le cas, non. mais je verrai si je peux trouver une alternative ou pas, Non, mais sans c'est cool. dénaturer le projet initial. Ok, ok. On va aborder un petit peu la phase future du projet. Tu as parlé pas mal de tout ce que tu avais prévu un petit peu. La carte, on sait très bien donc du coup qu'elle n'est pas finalisée encore. Il va y avoir encore pas mal de boulot là-dessus. Comment tu comptes procéder Tu comptes faire des mises à jour régulières sur la map ou faire une grosse mage d'un coup ou rajouter des gros événements et des grosses zones d'un coup ou mettre petit à petit. Comment tu y as pensé un petit peu à ça ou pas du tout? Déjà planifié, C'est déjà planifié. déjà, Ok. déjà planifié sur une année. Ok, pardon, excusez-moi. Pardon. Et bah, ça, c'est mon côté un peu maniaco-dépressif. D'accord. Donc t'as déjà tout En planifié. fait, ouais, en fait, je vais pas te faire, il n'y a pas de grosses zones à ajouter, Non, mais ouais, c'est excepté, pas. Voilà. excepté pour le truc final tout à l'heure que je te parlais Ouais, avec ouais. les cartes. Voilà, il y a que ça qui serait vraiment un gros truc. Et d'ailleurs, c'est la seule chose qui va me faire réouvrir un serveur pour probablement remettre un playtest. Ok. C'est quand on va faire cette mise à jour précise-là. Mais ça sera peut-être dans un an. Il y Ok. a du boulot avant. Et donc là, j'ai plusieurs mises à jour. Donc en fait, il faut bien, bien différencier ce que j'appelle mise à jour et ce que j'appellerais hotfix. Hotfix, c'est on me dit, tiens, là, il y a un camion, il est de travers, machin, je vais faire des petits correctifs. Ça, c'est des hotfix. Ouais. Rien, et je les ferai toujours à part des mises à jour. Les Hmm. mises à jour, donc par exemple, là, il y a la 1.1. La 1.1, ça va être la refonte de la partie ouest en rajoutant 4 ou 5 villages et en rajoutant des hameaux le long des routes pour justement donner un intérêt à Hmm. garder son spawn du nord ou son spawn du sud et ne plus venir au centre ou de se suicider. Ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est la tranche ouest de la carte. Après, il y a la mise à jour 1-2, sûrement 3 mois après. Je pense que je vais faire par trimestre. Ouais. Qui, elle, va plutôt s'occuper du centre de la carte, de rajouter un peu de points d'intérêt au nord, des petits villages, des maisons le long des routes, comme c'est le cas dans l'Ohio, justement. Idem dans le sud. Donc après, il y a la 1-3, qui, elle, va plutôt être sur la partie du dernier tiers, mais pas complètement à droite, qui, elle, va plutôt euh, servir à améliorer l'américanisation, c'est-à-dire c'est ce que je te disais tout à l'heure en off, Ouais. les immeubles qui sont très Tchernarus actuellement vont passer en briques rouges et on va pousser l'immersion américaine plus loin sur du bâtiment vanilla. Bien entendu, on ne pourra pas obtenir le même résultat qu'un bâtiment Non, vraiment US, ça paraît mais logique. après, d'un autre côté, je fais ça à l'économie parce que bon, il y a déjà beaucoup de temps d'investi. Si en plus je commence à investir énormément d'argent, Oui, 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 ça non, mais va c'est être sûr. compliqué. C'est sûr, c'est sûr. Ça va être compliqué. Je préfère donner à manger à ma fille. Mais large. Large. Puis en plus, non, Voilà. mais en plus, comme tu l'as dit, hein, tu peux avoir des problèmes techniques après derrière aussi. Si ton bâtiment il fait trop de polygones ou il fait trop. T'en as parlé juste avant, hein, donc Mhm. ça peut. Voilà. Ça paraît cohérent, hein, ça paraît assez cohérent aussi de faire Donc ça c'est comme vrai ça. que cette mise à jour-là, ça va être l'américanisation. Et la suivante, ça va être ce que j'appellerais les petites touches finales. Donc on va dire
l'inclusion des nouvelles voitures américaines pour faire ces effets de bouchon et Hmm. en rajouter partout pour renforcer encore l'immersion. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Il va y avoir des motels typiquement américains qui vont être ajoutés au bord des routes, des motels avec les coursives là. Va peut-être y avoir une espèce de zone un peu supermarché avec un Walmart, des trucs comme ça. Voilà, Ok. ça, c'est l'américanisation. Et après, il y a tout ce qui est amélioration des lacs, des rivières, Ouais, ce que tu as des dit tout routes, à l'heure, que tu t'es pas trop les lignes à occupé. haute tension, tous les petits détails. Ça, Hmm. c'est pas quelque chose qui est embêtant sur le gameplay. C'est quelque chose Non. qui est juste, oh, il manque des fils, un peu d'arbres. Donc ça, Ouais. c'est vraiment la dernière étape. Ouais, le Et la peaufinage. toute dernière mise à jour, ça va être le projet final, ça va être le vrai endgame typique à la carte. Ok. Voilà. Parce que là, le structurel est fini. C'est-à-dire que là, à part les 4-5 villages qu'on va rajouter là sur les 3-4 villages qui vont être déjà rajoutés, ou les 5-6 villages au total, voilà, c'est des petits villages en plus. Le Hmm. structurel est déjà là. Il n'y aura pas de gros changements structurels. Après, il va y avoir une petite touche de ripollinage aussi sur les villages du tiers 1, les tout premiers villages, Ouais. parce que c'est des villages qui ont déjà 4 ans, techniquement. Et c'est vrai que j'avais pas le même style à ce moment-là que les derniers temps. Donc, du coup, il y a certains villages que je vais un petit peu améliorer, un petit Hmm. peu retravailler, mais sans des gros changements structurels. C'est pas, je vais arriver, ah ben, c'est plus le même village. Si, ça sera le même, mais il y aura de l'amélioration. Tel bâtiment va être replacé un petit peu différemment, il va y avoir un petit peu plus d'arbres là, tu vois. D'accord, d'accord. On est vraiment sur du détail et du peaufinage. Ok, ok. Ok, Voilà. donc t'as déjà ton planning fait sur un an, quoi, en fait, au final. Ouais, sur un an, oui. Ok, ok. Je pense pour que la map soit à 100% finie, il va peut-être falloir un an et demi. Ok, d'accord. Donc il faut encore compter une bonne année et demie pour que ta map soit à 100% de la capacité que toi tu as en tête. Voilà, que je me en tête. Parce que comme elle est là, beaucoup de personnes m'ont dit tu la laisses là comme ça, C'est ça oui, ça gêne passe. rien. Hein. Ouais, ouais, mais après, toi, ce que tu as en tête, il te faut encore un an et demi C'est ça. pour bosser dessus. Bon, du coup, ta map, aujourd'hui, elle a été sortie. Elle a été sortie sur ton serveur. Elle a été sortie sur d'autres serveurs. Est-ce que tu as eu un petit peu les retours de la commu, d'autres créateurs de contenu qui ont fait des retours? Est-ce que tu as eu même des gars de chez Days, des devs de chez Days qui t'ont contacté pour te poser des questions, pour te féliciter ou pour te dire bravo ou attention, là peut-être moi j'aurais fait ça un peu autrement ou dis-nous tout. Alors, des retours de la communauté, oui, j'en ai eu pas mal. Donc, alors, par créateur de contenu, je pense que tu entends plutôt les streamers. Ouais, c'est Donc oui, ça, il y a eu créateur de pas mal de contenu retours. Bah, classique. après, moi, j'avais pas de vie et Vasquez non plus pendant la période du 15 au 21, la période vraiment du playtest, parce Ouais, qu'en fait, je devais dormir peut-être 1 heure par nuit. Là, j'ai mis du temps à m'en remettre, hein, parce ok. qu'en fait, j'ai écumé la totalité des streams possibles, imaginables qui étaient sur la carte et j'écoutais ce qui se disait. En anglais, toutes les langues, machin, bidule, je Ok. regardais où ils se déplaçaient, parce qu'en même temps, je prenais des notes. Eh ben oui, tu m'étonnes. Où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est vrai que c'est pour ça que j'avais pas trop le temps de faire du social. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont cru que c'était un serveur de communauté qui venait, oui, machin, je suis bloqué avec ma voiture, est-ce que tu peux me TP? Oui, mais non. Débrouille-toi, mon grand. C'est ça, va faire comme si, va demander au Voilà, dev de Days de TP parce que t'es bloqué dans un. voilà. Ouais, ok. Débrouille-toi, mon grand, hein. On n'est pas un serveur de commu, on fait pas ce genre de choses, hein. C'est ça, c'est un playtest. Donc voilà, c'est un serveur de test, hein. Donc voilà. Donc du coup, oui, c'est vrai que entrecoupé de toutes ces demandes farfelues parfois, ou des demandes d'avoir des coups de fil. Hmm, C'était quand même assez compliqué. Donc, ouais, on a passé une dizaine de jours avec Vasquez. On était sur les rotules à la fin, quoi. tu m'étonnes. Et oui, on a eu des retours très bons. Alors, il y avait des retours bons, des retours plus mitigés. Après, ça dépend des personnes. Je pense je pense qu'il y a des personnes qui se sont focalisées sur des trucs, je dirais, un peu inutiles, mais c'est juste parce qu'il y avait peut-être rien d'autre à dire. Il y a des personnes Ouais, qui ont ouais, fait des remarques. Quoi, les panneaux, ils étaient faits partiellement ou complètement avec de l'IA. Oui. Bon, là, c'est pas des francophones hein, qu'on dit ça. d'accord. Oui, ils ont été faits avec de l'IA, mais bon, d'un autre côté, si on fait tout soi-même, sans IA, machin, bidule, au bout d'un moment, soit, dans mon cas, ben, j'ai pas les compétences de le faire, C'est ça. soit après, à un C'est moment, il y cher. a aussi des délais. Il y a aussi des délais. Ah bah Donc, je oui. dirais à ces personnes, faites une map du même niveau, sortez-la, et après, on voit en combien de temps vous l'avez fait tout seul.
Ouais, c'est ça, mais puis aujourd'hui, t'as des outils, Mais hein. sinon, ouais, non, les commentaires étaient très bons. Dans la majorité des cas, les commentaires étaient vraiment très bons. D'ailleurs, j'en profite au passage pour remercier tous les streamers qui ont joué le jeu, qui ont répondu à notre appel. Je m'excuse pour ceux qu'on n'a pas contactés parce qu'on pouvait malheureusement pas contacter tout le monde. On a fait une sélection. C'était pas lié au nombre de viewers, parce qu'il y avait bien des viewers, des streamers avec des petits nombres de viewers. C'était aussi un petit peu au feeling. Voilà. Mhm. Donc, et à ceux qui ont participé. Donc, ceux qui avaient participé, par exemple, au premier test fermé, tout ça, ont été obligatoirement invités. Donc, voilà. Donc, il y avait une petite cinquantaine de personnes qui avaient des coups de fil. Et c'était voulu, c'était vraiment pour les remercier et puis pour mettre en avant un petit peu la carte. Et puis parce que voilà, ça permettait un petit peu de démarrer quelque chose. Oui, grave, Et grave, donc, je grave. remercie toutes ces personnes-là qui ont participé, ceux qui ont bien compris, ceux qui n'en ont pas eu. Je remercie tout le monde pour leur retour, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Voilà. Parce que de toute façon, rien n'est parfait en ce monde, Non, hein, c'est tout clair, est c'est clair. perfectionnable. Donc voilà, je tenais vraiment à le dire. Je remercie déjà tout le monde pour les retours. Eh ben, merci à eux. Un gros merci à eux. Est-ce que tu suis d'autres mappeurs ou est-ce que tu as eu un peu des inspirations ou des coups de cœur sur la scène modding un petit peu qui ont pu Alors, t'inspirer des pour la map, hein? inspirations, non. Comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, je fais ma map parce que beaucoup des autres maps avaient beaucoup de choses qui ne m'intéressaient pas, qui ne me plaisaient pas. Mhm. Alors après, des inspirations, oui, il y a peut-être certains trucs que j'ai été inspiré. Je sais que le coup des, alors, je dis que le coup des barils d'eau, je sais que j'avais vu ça sur Lux et j'avais trouvé ça intéressant C'était excellent, ouais. Sur de Lux, mettre, moi, de mettre très des bien. barils d'eau. Voilà. Donc ça, typiquement, c'est une idée que j'ai trouvée très intéressante et je me suis dit, ça colle bien au background. Il n'y a plus d'eau parce que c'est une évacuation à l'arrache. La garde nationale balance des barils de récupérateurs d'eau pour les gens. Je me suis dit, ça colle en plus au background. Je me suis dit, pourquoi pas? Parce que sinon, les fontaines d'origine du jeu, je trouvais qu'elles n'étaient absolument pas américaines. Non, pas du tout, ouais, c'est clair. Et je me voyais mal faire un système avec des pompes à eau d'incendie, que les gens puissent les ouvrir avec une clé pour pouvoir boire. Tu vois, un truc à la con comme ça, tu vois. Donc, Ça aurait moi, pu être marrant. Ça aurait pu être je marrant. pense que les gens, ils chercheraient encore Je chercherai aujourd'hui. encore, mais ça aurait pu être très marrant. Extrêmement marrant. Voilà, je pense que les gens, ils courent encore après ça Ça pourrait être aujourd'hui, tu vois. super drôle. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut la clé rouge, hein. Ah ouais, démerdez-vous les gars, à un moment donné. Vous voulez boire? Ah ben allez. Mais c'est une bonne idée, Non, hein. après, Blague à oui. part, c'est une bonne idée. Après, dans les autres idées, non, parce que toi, par exemple, j'ai pas voulu mettre d'airfield parce que c'est un cliché, des airfields, il y Ouais, en a c'est des partout. clichés de ouf, ouais. Voilà. J'ai utilisé le bunker Takal parce que je voulais pas utiliser l'Ivonia parce qu'on en voit partout. C'est clair. Si. Et parce que je voulais pas non plus un truc trop énorme, trop Mhm. contraignant. Et puis parce que j'ai voulu faire ma petite cochonnerie à ce niveau-là, hein, que pour l'allumer, il faut aller à perpète. Ouais, 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 du coup, ouais, c'est Parce qu'en sûr plus, que. j'ai été blagueur. Parce qu'en fait, à proximité de l'arsenal, mais vraiment à proximité immédiate, j'ai mis le même bâtiment. Sauf que c'est pas le bon. Du coup, tu vas, t'es en mode ah, c'est bon, c'est là et tout. Donc, du Ah coup, ben j'en ai mis quelques-uns non! des bâtiments comme ça, mais c'est jamais le bon. Ah Jusqu'à trouver le putain. bon. Donc oui, je suis un peu taquin, un peu joueur. Mais il faut. Il faut embêter un peu les joueurs. Il faut les embêter un peu. Ouais, donc pas Voilà, d'autres, donc pas d'autres inspirations particulières. non, pas spécialement. Si je me suis inspiré, ça serait plutôt des maps officielles. Ouais, des maps Parce que officielles. je reste Grosse sur cette inspiration. lignée-là. Après, voilà, comme je l'ai dit, les maps communautaires, sans dénigrer, parce que je dénigrerai pas, c'est juste une histoire de goût. Oui, oui, oui. Elles ont toutes plus ou moins des choses que j'aime pas. Ouais, Et il y a c'est, du point positif et du point voilà. négatif Après, il y a des dans toutes les trucs maps, hein. que j'aime simplement pas, et il y a des trucs très rédhibitoires. Ouais, Voilà. bien sûr, bien sûr. Mais voilà. Mais je dénigre pas, hein. Il en faut pour tout le monde. C'est Il y en a clair. qui aiment, il y en a qui aiment pas. Voilà. Tous les goûts sont dans la Moi, nature. voilà. C'est ça, exactement. Ok, ok. Bah écoute, on arrive tout doucement sur la fin de cette petite vidéo. Du coup, je vais te proposer deux, trois petites questions pour finir un petit peu l'interview, un peu plus détente. Pour toi, sur ta carte, quelle est ta zone préférée et pourquoi? Alors, ma zone préférée. En fait, il y a plein de zones que j'aime bien, mais celle que j'aime le plus, c'est une zone qui est à l'ouest du village de Willisburg. Ok. C'est une zone forestière où il y a un petit lac. Et j'adore cette zone parce qu'en fait, autour du lac, il y a de la forêt de feuillus. Et quelques mètres plus loin, tu as la transition vers des pins. Et tu es sur une légère butte qui donne sur le petit village de Willisburg. Et je trouve cette zone vraiment très belle. Ok. Et juste à côté, tu as le village de Pierston et tu as les hauteurs de Pierston qui sont très jolies, toujours en pin, et qui permettent de voir au loin, si tu es un peu en hauteur.
le haut de certains immeubles de Liftown. Ok, ok, ok. Donc un petit endroit paisible et C'est très joli. naturel. Moi, Très j'aime bien le naturel. naturel. Ok, ok. Quelle était... Donc, si tu as une anecdote à nous donner sur soit lors de la création, soit en jouant, soit en testant, quelle serait la meilleure anecdote que tu pourrais nous donner sur cette carte? Oh, la meilleure anecdote, c'est que ben, un jour, comme il y en avait plein là, quand il y avait le playtest qui disait oui, le choléra, pas le choléra. Ouais. Et puis alors moi, je me mets en stream, très motivé. Je dis bon, allez, je vais vous montrer comment on fait pour le choléra, les gars. Maintenant, arrêtez vos conneries. Il faut aller dans la forêt pour ramasser des pommes et manger des champignons. Parce qu'en fait, ah Ouais. oui, particularité, il y a beaucoup de champignons. On les trouve dans les forêts, principalement, mais ça c'est normal, c'est vanilla, à côté des troncs d'arbres coupés, des Ok. troncs d'arbres par terre et des souches. Ok. Si on attend un petit peu, on a des champignons qui pop. Mais il faut attendre un petit peu. Et je sais que certains joueurs PvP se servent de ça pour se dire, il y a quelqu'un qui est Il y a passé. quelqu'un qui est passé, Mais ouais. en fait, Ouais. les gens n'ont pas le réflexe de les prendre pour les manger. Non, c'est vrai, tu dis à quelqu'un qui est passé et tu Donc, passes à côté. en fait, tu vas en forêt et tu fais des petits va-et-vient sur un chemin et tu finis par en avoir aux alentours et tu peux les prendre et les manger. Donc ça hydrate bien. Ça Ouais, te de permet ouf. d'éviter le coup du choléra. Et C'est fou, pareil, ça. tu en as près des bottes de foin, dans les champs, là, les grosses rondins Ouais. de foin, et tu en as à côté des gros tas de foin aussi qui spawnent. C'est pas les mêmes, mais tu en as. D'accord. Et tu as dans tous les villes et villages de Green County, il y a des pommiers et des poiriers. Donc si tu attends un peu, tu as plein de pommes par terre. Et donc moi je pars très motivé en plein stream en disant aux gars, regardez, je vais vous montrer. Et donc je pars. Et puis au final ça a mal fini, je suis mort comme une merde parce que j'en ai trouvé aucun. C'est toujours quand tu veux montrer un truc, c'est toujours quand tu veux montrer un truc précis que Là, ça j'étais en train de foire. m'énerver parce qu'il n'y avait aucun champignon qui popait. J'étais en train de péter une durite, mais je vais passer pour un Putain. con. Mais qui c'est qui a modé cette map? Putain, ça l'abruti. Ah merde, c'est moi. Merde. Le mec qui se C'était un foire. peu ça. C'est ça, c'est le mec qui se foire complet, tu sais, Et dans puis son t'es là, truc. tu veux te raccrocher en branche, et tu dis en live, j'ai dû oublier quelque chose. Non, mais là, il y a J'ai quelqu'un qui oublié est quelque chose. passé. Non, mais il y a quelqu'un qui est passé derrière moi, c'est sûr. Non, mais non, tu sais, chaque fois, il y a un truc. Oh putain, ok, 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 pas mal du tout. Ou sinon, le grand classique, tu vas faire, ouais, bon, c'est des Z, hein. Ouais, c'est dingue. Je cherche des champignons, j'en ai pas. Hein. Classique. Bon, et pour Voilà, finir, bon. la dernière question, the last question. S'il y avait un panneau à l'entrée de ta carte, qu'est-ce qu'il te dirait? Alors, il y en a, effectivement. Il y en a deux versions. Mais justement, si le panneau disait quelque chose, on prendra la deuxième version et il y a marqué Runaway. Donc, en Runaway. traduction, casse-toi, fuis. Get out, dégage, fuis. Ok, ok. Eh ben, écoute, merci pour ce petit moment, qui est pas mal, hein, déjà. On en a pas mal parlé de tout. Est-ce que tu as une dernière chose à dire, un mot de la fin, comme je dis bien souvent? Encore une fois, je remercie tout le monde, toute la communauté dans son ensemble. J'espère que la map elle vous plaira et que vous aurez beaucoup de fun dessus. Et je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont participé au playtest, toutes les personnes qui ont participé au test avant. Je remercie plus particulièrement la communauté LVC Sunrise, particulièrement mon petit Vasquez et mon petit D'Amigo aussi, ainsi que toutes les personnes de l'ONU qui ont participé aussi. Et je fais une petite mention spéciale à mon petit Scalp qui n'a plus d'ordi depuis quelques mois et Le pauvre. qui n'est pas là. Le Qui aurait pauvre. bien voulu la tester, qui ne peut pas. Donc pour l'instant, il a juste Le trailer. il attend. Il attend. Le Voilà. trailer en boucle, comme ça, depuis combien de temps? Il a C'est pas pu ça. tester un mois. Ouais, un bon mois, ouais. Ok, ok. Eh ben écoutez les gars, moi, Survivant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit like, le commentaire, tous les liens sont dans les descriptions. On se retrouvera sur Green County les gars. A plus Survivant, merci à tous.